va pouvoir lancer ce petit podcast. On lance le podcast. On lance le podcast. N'hésite pas à te rapprocher vraiment de ton micro Pardon. pour faire en sorte qu'on t'entende. Oui. Super. Eh bien, écoutez, c'est le 2e épisode. Est-ce qu'on pensait que ça arriverait un jour ? Peut-être pas. Peut-être pas, mais on y est. Et cette fois-ci, on va aborder le thème de la nostalgie. Avant de commencer, on va faire un peu de ce qu'ils appellent dans les podcasts en anglais le housekeeping, donc c'est-à-dire de juste faire un peu... on va répondre aux commentaires, on va et également... parler de différents retours qu'on a pu avoir. Merci d'ailleurs déjà de nous avoir écoutés. C'est absolument zinzin. Je crois qu'on est genre à 40 vues. Oh là là. Pour nous, c'est comme si c'était 4 millions. Vraiment, parce qu'on est là, on n'a pas 40 amis. J'ai pas beaucoup de famille, j'ai pas beaucoup communiqué ça. Oui, donc... et puis il y a plein de gens à qui on l'a pas dit encore. Ouais. Et... Qui vont écouter le 2e podcast peut-être en premier. Post-mortem. Et... Oui, post-mortem. De nous. De nous, mais post-mortem de nous. Mais... Peut-être qu'il y aura un podcast posthume d'un de nous deux. C'est sombre, on est très vite Arrête, sombre, mais après c'est la nostalgie. C'est vrai qu'on est nostalgie, thème. Imagine, genre, des petits-enfants qui font genre « Oh, c'était mamie et papy sont dégénérés. » Ils sont affreux. Les petits-enfants qui vont découvrir leurs grands-parents avec un autre regard dans genre 20 ans. De voir le TikTok. Mais oui, mais alors bon, 20 ans du coup un peu plus, mais effectivement, si on prend quelqu'un qui a eu une chaîne YouTube en genre 2010, sombre, qui faisait genre du Minecraft, il avait 15 ans, ok, en 2010. Donc en 2025, il en a 25. Peut-être il a déjà un enfant. Peut-être. Bon, après, il faut aller vite en fait. Non, en vrai, il faut qu'ils soient un peu plus âgés pour que ça soit rapide et qu'il y ait... Non, mais tu vois, par exemple, tous les gens qui font des fausses recettes sur TikTok de merde juste pour énerver les gens. T'as déjà vu ça ? Oui, Stupid Food sur Reddit. Et voilà, et qui font n'importe quoi. Et c'est vraiment... Hier, j'ai vu quelqu'un qui avait fait bouillir des Pringles pour faire une tarte, pour faire une base de tarte. Rien que les Pringles dans l'eau. Ceux qui prennent le bloc de beurre et qui le mettent dans quelque chose et qui font... Et des fois, c'est un bloc de fromage aussi, tu sais, mais le fromage compact, et qui mettent ça au milieu de coquillettes trop cuites et qui disent mac and cheese. Et on revient sur un classement fait par je ne sais quelle autorité il y a un peu moins d'1 an qui disait que les États-Unis, gastronomiquement, je crois, étaient au-dessus de la France. Ça a été fait aux États-Unis, j'imagine. Oui. Bah, je vais consulter ce fameux classement en même temps. Mais oui, c'était... pareil, je crois que c'est l'Italie qui gagne la première place. Fair and square. Alors, bon, non, ça c'est pas bon. Je te laisse continuer. Non, mais j'allais dire que oui, ce classement déjà a probablement été fait aux États-Unis. Et en plus, c'est rigolo, on en parlait dans la semaine. Je corrige, c'était un des classements. Ah, oui, bien. Mais on n'est pas placé très très bien. Après, voilà, on va pas revenir sur des classements, bouffe, machin, etc. Non, parce que chacun son avis, chacun son chauvinisme aussi, je crois, malheureusement. Je crois. Chacun son côté weeb de dire le Japon en première place. Voilà. Bon. Anyway. Ça, c'est un autre débat peut-être pour un autre thème. Peut-être l'épisode bouffe. Gastronomie, exactement. Thème gastronomie. Exactement. Pardon. Thème gourmand et coquin. Nostalgie. Pardon, oui. Donc, avant de commencer l'épisode sur la nostalgie, merci de vos retours. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été positif et de dire que vous avez rigolé et que c'était chouette et tout. Et merci aux personnes qui ont commenté sur le sublime photomontage qui anime notre chaîne et notre cœur. Et qui a été fait avec beaucoup de cœur. Si vous avez toutes les références, vous êtes probablement moi ou lui, et c'est flippant. Dans une autre réalité. C'est ça. Et si vous les avez pas, bébé, la porte est ouverte, va découvrir. On nous a dit, en retour, ce serait intéressant de donner des prénoms. Pas faux. Qui ? On ne donnera pas le nom de la personne qui l'a dit, mais qui ? Je n'avais pas eu ça. Je te le donne en... Ah, ok. Voilà. Okay. Et donc, voilà, cette personne nous a dit, peut-être ce serait bien pour l'export international que vous ayez des prénoms. Eh bien, ce sera Marie et Christian. Eh oui. Ou Shirley et Dino. Vous choisissez. Diné et Sherlow. Diné et Sherlow. Mimi et Zizi. Oh my God. Non, mais j'aime bien. Marie et Christian, ça me va. Marie et Christian. Ça remonte à très longtemps. Ouais. Une pub pour des astrologues voyants que j'avais sur mon YouTube. Ouais, et c'était Marie et Christian. Et on l'avait eu tous les deux, la pub, il me semble. Et j'étais pas du tout encore dans
faussement l'astrologie à l'époque. D'ailleurs, on a eu des retours de personnes qui ont dit qu'ils étaient également dans leur ère astrologie et qui ont adoré. C'est 2024 ça. Ouais. Tu vois, c'est 24, c'est comme les 24 heures de la journée. On fait le tour. Les gens 12 mois x 2. Tu vois, je pense qu'on se rend pas compte de 2024, ce que ça représente symboliquement. C'est comme 2012, mais 2012 a été gâché par la fin du monde. Et en plus, ça a commencé un lundi, il me semble. Ce qui, moi, me satisfait. Ouh. Alors, moi, j'aime, c'est très... Quid des gens qui pensent que la semaine commence un dimanche? Parce que tu as des calendriers, ça commence le dimanche pour eux, pas pour le lundi. Sociopathes ou personnes qui habitent dans un autre pays et qui sont pas eurocentrés. Mais non, mais en vrai... mais tu sais, moi j'ai vécu dans le Moyen-Orient à Oman, et spécifiquement... Je donne beaucoup d'informations, les gens vont te retrouver. Mais non, mais c'est pratique. Oui, ne nous doxez pas, merci. Si vous savez qui on est, c'est gentil. Mais je pense qu'il faut donner des bouts de lore. Ouais, mais c'est important dans le lore spécifiquement ce pays parce que quand je suis arrivée, on était sur les derniers moments où ils n'étaient pas alignés avec le reste du Moyen-Orient et que donc nous, on est arrivés, le week-end c'était jeudi, vendredi. Oh wow. Ouais, du coup de lundi matin, c'était un samedi matin. Hein? Non. Bah, si jeudi et samedi, vendredi et dimanche, tu vois ce que c'était affreux, c'était affreux. Et du coup, oui, donc le samedi est un lundi. Ah oui, non, pardon, c'est moi et donc on arrivait en cours pour commencer le samedi matin, le mardi c'était le dimanche. Wow. Le jour du Seigneur. J'allais en cours de maths. Bon bref. Et pour quelle raison? Bah, c'est parce que... Ah mais si, parce que le vendredi, c'est leur jour religieux. C'est leur jour religieux. Oui. Et donc, et du coup, c'est logique vu que nous, c'est le dimanche. Mais sauf que, tu vois, aux UAE et en Arabie et tout ça, eux, ils étaient déjà passés Ils étaient... Parce qu'ils voulaient s'aligner avec le reste du monde qui disait « Bébé, on peut plus faire du business. Si moi, je suis en vacances, week-end, samedi, dimanche, ou vendredi, samedi, ça nous laisse lundi, mardi, mercredi, sachant qu'il y a des pays où le lundi est off. Enfin, ça nous laissait vraiment 2 jours pour faire du business international. » Et du coup, le Moyen-Orient, ils sont en week-end. Le week-end, c'est vendredi, samedi. Oui, et comme ça, oui, leur vendredi est... Voilà, comme ça, le vendredi est respecté et ça reste un bout de week-end. Donc voilà, le samedi. Et du coup, ils bossent le dimanche. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Enfin, oui, c'est qu'un jour en soi, c'est juste... C'est ça, mais c'est rigolo comme perspective. Et du coup, mais comme on est arrivé, donc on s'est dit, oh la vache, c'est bizarre et tout, faut s'adapter. Puis moi, donc d'appeler nos proches aussi, qui restaient en France et tout, c'était de se dire, ah ben ouais, non, mais là je peux pas, je suis en cours, ah ben moi je suis au boulot, ouais, nickel. Chaud. Et donc, au moment où on s'est dit, c'est bon, je crois qu'on commence à prendre le pli, ils ont dit, nouveau décret, en fait, c'est vraiment pas pratique comme idée, donc on change, c'est maintenant vendredi, samedi. C'est une galère administrativement. C'était terrible. Etc. Tous les gens qui avaient l'habitude de travailler, ils étaient perturbés. Hein. Dites-nous en commentaire si vous connaissez d'autres pays qui fonctionnent comme ça ou qui ont fonctionné comme ça. C'est pour l'algorithme. C'est bon pour l'algorithme. N'hésitez pas à laisser un like aussi, on a remarqué que tout le monde l'a pas fait. Ouais. On vous surveille. Qu'est-ce que j'allais dire Je crois que c'était un peu le tour. Ah oui, on nous a fait part aussi de l'issue, le son. Et on fera en sorte dans l'editing que ce sera un peu moins... Alors, c'est pas énorme, mais qu'apparemment, du coup, le son entre l'intro et l'outro et le contenu du podcast est un peu différent. Donc, on est aware. Logiquement aussi, on va essayer de scinder un petit peu plus les catégories, même si ça reste un podcast où il n'y a pas trop de... Il y a une ligne directive, mais de direction, mais elle est un petit peu floue des fois, mais on va essayer un petit peu de scinder. Oui, c'est vrai, on nous a dit, est-ce que c'est possible de scinder on verra. Après, voilà. Est-ce qu'on fait les in et out de certaines personnes? Oui, et j'allais dire, donc la semaine dernière, pas du tout, le podcast dernier, on avait... non, c'est bon, pardon, excusez-nous. Il y a eu un micro bug avec mon téléphone qui s'est connecté, mais bon, bref, on s'en fiche. Oui, donc du coup, la semaine dernière, on avait décidé de proposer des in et des out pour la nouvelle année, et on a demandé quels sont vos in et no out, et sachez que il y a eu des réponses. J'ai pas récupéré, moi, les réponses de mon côté. Tu as le temps de les chercher vite fait, si tu veux. Et pendant ce temps-là, je vous donne quelques in et out qu'on nous a donnés. Alors... il y a une personne qui nous dit, donc, le sirop de grenadine. Yes. Ouais. Ok. On va attendre le mois d'avril pour ça, quand même.
Ouais, c'est un peu Tu vois, esthétique. je trouve que c'est... Mais j'aime bien que cette personne, parce que je sais que cette personne est vraiment age 24 Ok, ou un ok. truc du genre. Ok, sirop de grenadine. Et Let's go. que finalement, elle se dit, tu sais quoi, le sirop de grenadine. Mm. Et sur ce, je rebondis et je lui dis, Bellissima, teste le sirop de pêche. C'est Ça, c'est super vrai. bon. Ça, c'est vrai. Moi, je mets le sirop de pêche au-dessus, hein, Moi aussi. perso. Après, je veux pas avoir de problème avec la personne qui Non, aime le mais sirop de je dis grenadine, juste, mais- teste le sirop de pêche. Mm. Et ça dans une limonade aussi. Et n'hésite pas à Scrumptious. hésiter à aller checker déjà les sirops Monin, qui sont les Les meilleurs meilleurs, sirops, honnêtement. un peu chers, et surtout parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de goût. Oui. Bon, c'est souvent les sirops utilisés par les baristas. Oh oui. Euh, Si t'as jamais testé le sirop à l'orgeat, c'est une expérience. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais non, c'est moi une j'avais expérience. du sirop basilic. Et Mais toi, t'as eu ton ERA. Et du coup, Ouais. fraise basilic, milkshake, fraise basilic, Ok. c'était un de mes basiques. Un basilic. Un basique de 18, 19, 20 ans. Voilà. Mais tu m'étonnes. Délicieux. C'est frais Ouais, comme bon, combo. maintenant tu m'en mets un, je crois que je le. Oui, mais en même temps. Mais ça marche bien. Voilà. Un autre in qu'elle a dit. Prendre des photos des gens pour collectionner plus de moments. Ouais, bah après, moi j'aime pas les photos, donc je suis d'accord avec cette personne. Le monde ne tourne pas autour de toi. J'ai envie d'être pas d'accord avec les gens. Ok. Non, mais puis en plus, toi, t'es souvent une victime de quelqu'un en particulier qui se C'est reconnaîtra, vrai, c'est vrai. qui filme à l'insu des gens et qui, Oui. non, mais attends, je vais juste le garder, c'est pas pour moi. Ouais. Mais moi, j'aime bien l'idée et je comprends la démarche. Et je sais que j'ai au moins une autre amie qui écoute et qui va vibrer avec cette idée. Elle se reconnaîtra aussi. J'aime bien laisser le mystère parce que, un, comme Oui. ça, on doxe pas les gens. Et deux, peut-être que j'ai oui. plusieurs amis qui se disent Ah, c'est yes. Oui, ils sont plusieurs à avoir dit ça. Oh, c'est parfait. Ensuite, autre in, les livres de moins de 200 pages. Ça, c'est sûr. J'adore. Moi, ce que j'aime, c'est me faire. C'est comme un amuse-bouche, c'est comme un rince-doigt, un rince-palais entre mes gros plats qui sont mes gros livres. Voilà, et j'adore les petits livres. Tu veux une mini-reco de petits livres de moins de 200 pages? Là, t'en as De ou pas? quelqu'un ou moi que je reco? Non, toi, est-ce que t'en as moi, une? je reco toujours le même livre. Toujours le même livre. Où je peux en reconnaître. Bon, je vais Vas-y. reco ce livre-là. C'est une Qui mini-reco. est de Nuccio Ordine, qui Yes. est un essayiste italien, professeur. Et je me gourre toujours sur le titre, mais j'espère le dire bien. C'est L'utilité de l'inutile. Ah, tu m'en as déjà. Oui. Voilà, j'en ai déjà parlé. Plusieurs fois. L'utilité de l'inutile, qui est un livre à la base aussi sur la littérature, mais sur la vie en règle générale, je trouve, et sur l'importance de accorder beaucoup plus de place à l'inutile, soi-disant, qu'à l'utile. L'inutile étant défini par ce que la société ou le capitalisme définit, c'est-à-dire ce qui te rapporte pas d'argent, ce qui n'est foncièrement pas logique dans ton métier ou dans des trucs comme ça. Et je trouve que c'est parfait. Ça fait moins de 200 pages. En plus, c'est une édition particulière, c'est pas folio et tout ça. Donc, je sais pas, il y a un petit... C'est un joli ouvrage. Super. Voilà, c'était ma reco. Ta reco? Merci d'avoir demandé. Moi, je crois que le dernier que j'ai lu, il me semble que c'est moins de 200 pages. Ah, quoique, je sais. Après... Non, si, quand même. Ça devait être moins de 200 pages parce que c'était petit. C'est un petit roman policier, mais comme un petit bonbon. Il est pas super récent, mais ça s'appelle L'Armée Furieuse. J'ai plus du tout le nom de l'auteur. Attendez. Et... Est-ce que tu veux que je regarde pour... Fred Vargas. Ah, Fred Vargas, un classique. Voilà. Un classique. Un classique. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup. Et on rentrait dans l'univers et j'avais bien aimé les personnages et tout ça. Et c'était juste bien ficelé. Et enfin, voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé. Vous avez les petites recos littéraires. Voilà. Parfait. Ensuite, elle avait encore des in, laissez-moi vous dire. Les mini-jeux du New York Times. On adore. Ouais, super. Moi, je joue à Not Words, donc comme un nœud en anglais, K-N-O. Donc, c'est en anglais sur les mon jeux à téléphone. lettres, de toute façon, on les la jeux à cote lettres. depuis quelques années, là. Oh là. C'est... son autre in, c'est Pita dans Hunger Games. Et elle met entre parenthèses, oui, j'ai 10 ans de retard. Work. Et mais bon. Pita, c'est celui qui va avec Katniss. C'est celui qui se transforme en plante. C'est ça, c'est gay. Ouais, okay. C'est celui qui est en caillou et qui a fait j'étais caché là. Et, voilà. Okay. Et qui lui jette du pain. Ok.
Après, j'ai pas vu toute la... Non, mais l'ensemble. Parce que je crois que c'est plus qu'une l'ensemble, trilogie. yes. Et après, Elle plus soi pour l'enfant intérieur. Oui, bien sûr, Voilà. ça, c'est important. C'est out, c'était se laisser influencer par TikTok pour acheter des trucs. Understandable. Ouais. Si J'ai pas TikTok, mais je pense que je serais... Mais Insta, c'est pareil. Ou oui, tout, de toute façon. mais je trouve que c'est encore plus le Wild West que YouTube, parce que YouTube, maintenant, on a mis la petite laisse aux gens, et tu sais, ils sont vraiment... On rigole plus sur dire est-ce que c'est une pub, est-ce que j'ai été payé pour en parler, et tout ça. Enfin, j'ai l'impression oui, là, maintenant... c'est beaucoup moins le Wild West que quand c'était... Est-ce que toi aussi, t'as vu cette... 2013. Mais c'est oui. jusqu'à ça allait sur Insta. C'est une je crois que c'est une personne chinoise qui fait qui prend les caisses, qui monte, qui balance, qui reprend, qui remonte. Enfin, et soi-disant c'est de la promo. Soi-disant elle fait de la promo pour des produits, mais elle les fait passer même pas une demi-seconde. Elle est vraiment à l'écran. Elle dit le truc, je crois. Et elle dit moi, le nom c'est de la marque, le débit, parce que... Elle a 2 assistants qui lui passent les boîtes dans des boîtes orange. Ouais, donc si vous avez vu cette vidéo, vous êtes sûr de... Parce que moi, c'est presque plus... On était presque plus sur de l'ASMR sur cette vidéo. Ouais, elle est vraiment... tu penses? Okay. Enfin, non, mais moi, après, parce que moi, je comprends pas ce qu'elle dit, puisqu'elle parle en chinois. Le game des réseaux et de l'influence en Chine, c'est pas le même... Non, c'est pas le même... Moi, je me souviens, on m'a toujours dit, les secteurs de niche, c'est genre, des fois, proche de la population de la France, pour eux. Un secteur de niche en Chine, ça va être 60 millions de personnes. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, on réalise pas, donc c'est pour ça que c'est étonnant, mais en même temps... Je pense pas que... Voilà, ça se comprend. À la taille du pays. Qu'est-ce qu'elle rajoute ? La recherche de perfection dans les activités créatives. Ça, c'est clair. Bien sûr, et oui. Et spécifique, elle dit que c'est spécifique à elle, mais les mecs Capricornes. Alors, les Capricornes... Après, les Capricornes, c'est connu, ils ont un truc qui est... si je me trompe pas, ils n'aiment pas montrer leurs sentiments. Donc ça, c'est le problème des Capricornes. Oui, et ils sont un peu... Ils évitent, ils repoussent un peu... Et si je me trompe pas, ils sont c'est des signes cardinaux, les Capricornes. Donc, comme les 4 signes cardinaux de l'horoscope, qui sont logiquement les Béliers, les Cancers, les Balances et les Capricornes, si encore une fois je ne me trompe pas, je vais vérifier, ils sont très têtus. Mais disons que tu combines ça avec le fait d'être un homme de façon inhérente. Oui, ça fait beaucoup de torts, ça fait beaucoup de mots. Et elle rajoute aussi, elle a rajouté des mini-out, après elle a dit les pâtes trop cuites et les trucs à l'anis. De toute façon, moi, les pâtes, là, ça... Hier, j'ai eu une take, je pense que le riz, c'est meilleur que les pâtes. C'est moins... Moi, je pense que le riz, c'est plus versatile. Ah, mais justement, je pense que le riz est moins versatile que les pâtes, mais les pâtes, ça t'ennuie beaucoup plus vite. Genre, quantité de pâtes versus la même quantité de riz... En plus, le riz, c'est beaucoup plus lourd. Mais moi, les pâtes, maintenant, c'est vraiment passé au stade de... j'aime en manger, mais vraiment de temps en temps. Et c'est plutôt un truc que je vais me faire... Là, je sais que j'ai des pâtes dans mon placard et que j'ai pas souvent envie de me faire des pâtes. Ou alors, c'est vraiment quand j'ai pas le temps. Avec un truc un peu travaillé, etc. Oui, voilà. Tu fais vraiment des pâtes avec un accompagnement, mais que des pâtes où c'est ça le plat principal, où vraiment tu coupes un truc avec, où tu mets du fromage, de la crème. En fait, c'est vite, t'arrives à la moitié de l'assiette, t'as plus faim. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. On va aller sur le sujet à un moment, hein, vous inquiétez pas. Ouais, mais ça, c'est ça. Les in d'une autre personne. Faire pousser des plantes à partir de random trucs, entre parenthèses pour l'exemple, noyaux d'avocat, graines de courge, patates douces. Est-ce que quelqu'un sur cette planète a réussi depuis... Bien sûr que oui, il y a quelqu'un, mais a réussi depuis un putain de noyau d'avocat de faire un avocatier. Sache que j'ai eu le footage de la patate douce en question qui poussait. Et c'est impressionnant. Ça fait des lianes. C'est pas comme une patate qui fait des feuilles, ça fait des grandes lianes qui grimpent. Et c'est très rigolo. Okay. Mais l'avocat, moi j'ai vu mon père... Ma mère aussi. Essayer maintes fois. Avec tu vois, le gobelet d'eau et les cure-dents. Par gobelet d'eau, tu veux dire le pot à moutarde rincé. Oui, bon, gobelet d'eau, pot à moutarde. Le pot à moutarde, oui, avec les cure-dents. Ça, c'est nostalgie. On est dans le thème, là. Et les cure-dents ou les aiguilles, et d'être un peu en équilibre, et que tu te lèves le matin, tu fais « merde, l'avocat est tombé ». C'est vrai, et c'était foutu. Et tu sais, l'avocat... Quand tu sens que cette pauvre avocat qui essaie de pousser a été là trop longtemps, il n'y a plus d'eau, il y a du calcaire sur les rebords de ce pauvre...
Oh là 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 là. La graine d'avocat a eu le temps de sécher et à chaque fois qu'on lui remet de l'eau, elle est waterboard. C'est quoi en français, waterboard? C'est le truc qui... Comment dire, la torture par l'eau, là? Ouais. Waterboarding, j'allais dire genre... comment on dit? Une torture par l'eau, j'imagine. Ok, Je ouais. vais chercher water. En attendant, les out, il y a un seul out et c'est les cums qui portent des bonnets à l'escalade. Spécifique. Et je peux respecter ce bif. Qui portent des bonnets, Des à bonnets l'escalade. à l'escalade. Mais après, est-ce qu'il fait froid dans cette salle d'escalade? Non, je pense que c'est pour le style. Ah, ok. Oui, Moi, ok. les bifs que j'ai plus, c'est... Est-ce que tu vois ces espèces de... Comme les tours de cou qui ne se ferment pas, mais qui sont censés être... Enfin, qui sont un loop, voilà, de tissu un peu absorbant, et que tu peux mettre autour du cou, mais que tu peux mettre aussi sur ta tête, tu sais, en mode bandeau. Et t'as une petite ficelle typique des trucs Décathlon. Oh putain, ça, putain, je vois. J'ai eu du mal à... Je l'ai peut-être mal décrit. Non, mais si je vois. Oui, il y a le zip qui... Ouais. Oui. Et il y a le Je petit n'ai truc pas de compris le tente là, concept. comme une tente de camping que tu peux resserrer pour mettre à la nuque et tout. Et c'est non, mais comme ça absorbe j'ai pas les cheveux. Ouais, bah t'as une tête de bite. Ouais. T'as l'air de Oh. rien. Désolé pour tous ceux qui écoutent et qui en sachent. Non, c'est mais un stop. classique. En fait, il y a des bandeaux, il y a des casquettes, il y a plein de choses qui existent dans la vie et enfin. Donc moi, j'avoue avoir par contre oublié Oui. les in et les out des gens autour de moi qui m'en ont parlé. Bah moi j'ai pris des screenshots. Ah, Ouais. ouais, mais moi j'ai... C'est pas grave, mais j'en ai d'autres. Oh. J'en ai encore plein. Oh, parfait. Enfin plein, non. Mais une autre personne qui nous dit les orques qui attaquent les bateaux marchands. Ouais, ça c'était... Il y avait des vidéos là, il y a quelques Entre temps. parenthèses, you go girl, get your ocean back. Yes. Et ce que... La nature. La nature prend ses doigts, les Les dauphins dans la dauphins Venise, la biche dans le la cerf, ville. ouais, voilà, c'est ça le classique. Et out, je sais pas si je peux le dire. Oh. Je sais pas si je... On a décidé pour l'instant de ne pas être politisé. Peut-être qu'on fera un podcast sur la politique. En ce moment, Ok. je m'intéresse en tsum tsum solitaire Ok. à la politique. À ce que c'est. Ah, je pourquoi, pourrais te donner des petits... Des channels que j'aime bien. Ah non, mais Ok, d'accord, je cool. suis sur tout ça, et etc. Oui, C'est c'était juste si tu bizarre. voulais qu'on échange en tant qu'ami en disant « Ah, mais tiens, moi aussi, je regarde des choses de mon côté. » Mais non, après, Ok. après, tu peux me dire « Non, surtout... Non, en fait. Non, me parle Mais pas. je pense que c'est un peu, tu sais, c'est... Beaucoup Ok. de gens me disent, non, mais je veux pas parler de politique parce que j'y connais rien, ou je m'y connais pas assez, etc. » Ouais. Ce qui est un peu mon cas, ou était, ou est en train de Ouais. plus l'être, ou je ne sais pas, en fait, je connais pas vraiment l'ampleur de mes connaissances sur ça. Mais j'ai envie de changer un peu les choses. Ben moi, j'ai fait ça l'année dernière, et du coup, parce que j'étais beaucoup plus détachée et surtout très blasée de tout ça. Et c'est vrai que d'aller chercher un peu différentes sources et d'essayer de Ouais. comprendre un peu plus, De comprendre. et ouais, puis- ça m'est venu genre 2022-23, tu vois. Ouais, ça empêche pas de rester très, comment dire, sarcastique, très défaitiste sur beaucoup de choses, mais en vrai, bon... Mais il de faut comprendre bien- un peu plus, Oui. puis même savoir, enfin, des fois, j'aimais pas trop en fait aussi l'aspect, on me dit, ah ben telle personne a fait ça, c'est qui Ouais, Et ouais. qu'on me dise, bah, c'est Ah vraiment oui, un des ça, ouais, ouais. ministres. Et que tu- Non, ah ouais. ça c'est les trucs les noms des gens, encore ça va, mais c'était plus dans, ok, les détails des programmes. Oui, mais c'est ça, mais de ouais. comprendre un peu plus. Mais du coup, enfin, il me fallait. De pourquoi les choses se font. En Ouais, fait, c'est et ça. surtout, Et pourquoi- donc, Voilà, bon. voilà. Bon, du coup, on veut pas trop rentrer dans la politique. Du Non. coup, on va passer celui-là. Voilà. Pour le out, mais on l'embrasse. Mais on est d'accord. On est d'accord, mais. Mais on embrasse. Voilà. On en parlera plus tard. Ouais. On est vraiment genre pas de prénom apolitique. On connaît pas Ouais, trop bah, l'astrologie. C'est pas qu'on est apolitique, mais c'est qu'au moins on est dans le côté fun. Oui, mais dans le côté, enfin, Pour on n'est pas l'instant. là pour l'instant. Voilà. Parce que la nostalgie, c'est pas fun en vrai. Qu'est-ce que... Ah si, ça peut. Il y a quelqu'un qui nous a... Alors encore, après c'est vraiment tout petit, donc quelqu'un qui nous avait dit l'astrologie, Bien que sûr, c'était... bien sûr. qu'elle était elle-même dans son air astrologie, donc Bien sûr. Et après... quelqu'un qui avait dit, en rigolant, daiquiri et margarita, donc les cocktails. Bah, Eh. let's go. Let's go. Let's go. C'est quoi ton cocktail de choix, là? Mon cocktail de choix. Je sais que ça fait... Strawberry Mojito. Ouh, ça c'est délicieux. Un classique. Moi, je suis une Moscow Mule girl. Et j'adore les Moscow Mule. Avec bien de citron vert, là. Ouais, mais après, je suis pas un grand buveur de cocktail. Donc, Moi, pas plus, mais... c'est sûr qu'un Mojito, je trouve que c'est un peu... Fraise. ouais, voilà. Avec cette petite menthe, là.
Délice. Ok, et je crois qu'on a fini le housekeeping. En On passe avant. à la nouvelle partie. Ouais. Est-ce que, tu sais quoi, je te le dis comme ça t'as le temps de préparer ça dans ton petit coin de tête. Je pense qu'on va continuer les points astrologie, points astro-cunt. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais pas te prendre de cours et que je te le dis comme ça. Donc, on va faire des mini-points. Astrologie nostalgie. Astro-nostalgie. Bah, on peut faire ça. Oui, mais je pense que j'aimerais bien qu'on l'amène à chaque épisode, même si c'est... Alors peut-être pas, on va pas faire tout l'horoscope, mais en tout cas parler de là, par exemple, on rentre dans l'ère des poissons. C'est vrai. On rentre dans l'ère des poissons. On est dans l'ère des poissons. Oui. Donc, est-ce qu'on peut donner des petits conseils pour les poissons ? Et je sais pas s'il y a un truc tu sais, de l'inverse, quel est le signe contraire du moment, ou qui est le signe où on dit ça va chauffer pour tes fesses, il va t'arriver des bricoles. Okay. Parce que c'est pas ta saison. On fait 2 signes par podcast, je pense. C'est ça okay. Et après, peut-être du bonus s'il y en a qui sont un peu négligés. Ok. Et c'est parti. Les poissons. Moi, tu veux parler des poissons vu que je suis poisson et. Oui, c'est. Oh mais arrête, fais pas. Bof. Déjà les poissons, c'est votre saison. Donc c'est votre moment comme un petit poisson dans l'eau. C'est votre moment de vivre et de vibrer comme le poisson arc-en-ciel. On reste dans le thème nostalgie. Donc, si vous avez eu ce livre, l'élite. Si vous avez le poisson aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, je crois qu'il s'appelle. C'est un autre lore. C'est un autre lore. Et si vous avez la taupe à qui on a fait caca sur la tête, ça c'est encore un autre lore. Ah oui, complètement différent. Mais je pense que la taupe à qui on a fait caca sur la tête, c'est le conte. Si arc-en-ciel le poisson représente cette saison, la taupe à qui on a fait caca sur la tête représente le pendant sombre de genre du mois d'octobre. Je sais pas si c'est du mois d'octobre, c'est un récit du mois d'octobre. Non, mais c'est, tu sais, le signe sombre à qui on dit là, méfie-toi, parce que c'est pas ta saison. Tu me trouves ça. Toi, t'es en régie, donc t'es Régis à la régie. Ouais, je m'en occupe. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour nos petits poissons ? Alors, c'est bien votre saison, donc célèbre-toi, darling. C'est pas le moment d'être en mode dépression et est-ce que je suis assez bien ? Tu es assez bien et tu es aimé pour ce que tu es. Et même si des fois tu pleures un petit peu, mais là, si c'est bien ton moment d'être complètement dans tes émotions, c'est le moment d'être à fond et de laisser s'exprimer. Donc, méfiance pour tous les autres signes. Si vous voyez un poisson, il c'est possible qu'il soit dans leur éra je deviens un léviathan. On en a déjà parlé. Mais c'est votre moment de remonter la rivière, petit saumon. Allez, c'est parti, on remonte. Je remonte et je deviens et là, c'est un dragon. Ça, vous vous préparez au printemps. Les couleurs sur Animal Crossing ont changé. Il n'y a plus de neige. La saison est belle. Ouais, moi j'y joue et je suis sur le téléphone aussi. C'est un in pour moi de jouer à Animal Crossing sur téléphone. C'est vrai. Et d'être niveau 300 et quelques. Et du coup, t'as trouvé le... Oui, je pense que on va faire tout simple. On va aller sur le signe opposé en face, qui sont les vierges actuellement. Les vierges, on va leur mettre en avant leur côté pragmatique et pratique, leur intuition, tout ça. Donc on va leur dire de lâcher prise et d'être dans justement de prendre le côté sentimental et si le vous côté rencontrez... émotionnel des poissons, exactement. Et de venir aller chercher un petit peu ça pour peut-être pour se laisser aller, pour essayer d'être un petit peu moins contrôle fric. Et sachez que en cette saison, si vous êtes méchant avec un poisson, prison. C'est vrai, ça rime et c'est parfait. Voilà. Tu as un petit conseil random comme ça pour les poissons, pour ton peuple ? Pour mon peuple, je vais leur conseiller on évite la piscine ce mois-ci. Ok. Parce que c'est pas de bonne aloi. Non. Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux poissons ? On pourrait leur conseiller de faire attention. Attention, les poissons. La compassion, c'est mignon, mais qu'on nous prenne pas pour des cons. C'est trop beau ce que tu dis. C'est trop beau. C'est un slam improvisé. T'es grand corps malade. Voilà, grand corps malade est en moi. Sortez de là. Sortez de là, monsieur. Oh non. Ok, mais très bien. Bon, ça conclut le petit point astrologie. Exactement. Je vous promets, on fera des efforts pour faire en sorte que ce soit un peu plus concis les prochaines parties. Mais bon, là, c'était un peu spécial. On avait les in et out, on a l'astro. On va pouvoir passer au thème principal. Tu veux faire des petits... Voilà, une petite musique. Oh, le thème principal. Thème principal. Thème principal. Voilà, ça c'est pour la personne qui a dit « Merci de scinder un peu plus l'épisode ». Voilà.
La nostalgie. Nostalgie. Ouais. Du coup, j'avais un peu 2 grands points. Ok. Point numéro 1 qu'on va aborder, ça va Mhm. être quelles sont les choses délicieuses de l'enfance qui ne se font plus? Oh là 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 Oh là 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 là. là Alors, là là sachant là. que nous, on parle de notre nostalgie à nous, c'est-à-dire de personnes qui se situent sur... Fin des années 90, Voilà. début Donc, des années grandir 2000. dans les années 2000, fin Comme 90, beaucoup des 2000. auditeurs de ce podcast. Mais bon, parce qu'il y aura bien quelqu'un qui va Mhm. tomber là-dessus, qui va avoir 40 ans et qui va faire Oh oh, c'est pas ma nostalgie. non, bah alors, Ouais. oui, bah. Mais après, ça varie parce que on a des grands frères, grandes sœurs ou petits frères, petites sœurs. Donc du coup, on prend la nostalgie aussi de toute notre fratrie, logiquement. Oui, Donc moi, j'ai plus une nostalgie 90, années 90, je pense. Et toi, t'as plus fin 90, début 2000. ouais. Plus, même si j'ai aussi ce début 2000. Oui, c'est ça. Mais c'est rigolo parce que je parlais avec ma petite sœur, du coup, avec qui on a 6 ans d'écart. Mm. Donc, ça Et ça elle a commence. ta nostalgie. Oui, mais il y a des fois où je lui dis, tu te rappelles de ça? Et qu'elle a vraiment pas du tout. Oui, bah si, Pas ouais, du 6 ans, tout. ça commence. Ça fait pas partie de mon truc. Alors, moi, je vais commencer parce que j'avais fait une petite Ok, liste. ok. Les bons jouets dans les Kinder. Et moi, j'allais te dire les jouets dans les céréales. C'est mon prochain. C'est mon prochain. Les jouets délicieux dans Alors, les céréales. On comprend. Oh, Le monde évolue, le monde va mal. le plastique, c'est Et pas fantastique. Voilà, c'est pas fantastique du tout. Mais quelle belle époque. Quelle Oh, belle époque. quelle époque dorée. J'ai des jouets de Kinder et de céréales qu'on a gardés et moi j'ai été une mixeuse de jouets. Du Ouais. coup, j'avais aucun souci à ramener un ignoble petit écureuil Mhm. Kinder dans mes Barbies et de Mais dire bien sûr. bah c'est une déco. Et moi, je me souviens, ma mère qui revient des courses avec un paquet de céréales. Vraiment, je l'aide à sortir les courses. Et le premier truc que fait, j'ouvre. Alors, et mais une c'est époque ça. aussi, c'était dans Oui, les il céréales. fallait donc il chercher avec ta plonger main la main. ignoble Tellement le petit hygiénique. sachet. Et Oh t'étais là là, là. tu faisais... Et tu sortais. Alors, il y avait aussi l'époque des CD, encore plus délicieux, les Oh. petits jeux et tout ça. Mais ça... Ça, c'est vrai que Waouh, quand il y avait waouh, des waouh. CD dans les boîtes céréales et que tu pouvais le mettre sur ton petit ordi et aller jouer au jeu Miel Pops, Tu te souviens des mini-CD, des CD Oui. plus petits Oui. C'est comme... moi je comprenais nos pas comment parents- ça se lisait. J'étais là, mais ça va pas marcher. Ça Ouais, marchait. tu le mettais dedans. Bah oui. Comme nos parents avec leurs 45 et 33 tours, nous c'était les C'est- gros CD, petits CD. Petit CD. Et les Et, micro CD. Est-ce que t'avais. Parce que dans ça aussi, j'ai mis les jouets McDo qui étaient bien. Ouais, j'allais te dire les jouets McDo. jouets tu sais, je McDo. l'ai noté, mais vraiment, Ouais. les jouets McDo. Oh là On là là. avait des jouets articulés, on avait des figurines. Moi, Enfin, j'ai c'était gardé pas- quand il y a eu l'édition spéciale. Pardon, j'étais très proche du micro. J'ai un peu mangé le micro. Quand on a eu l'édition spéciale Les Mystères de l'Atlantide. Oh, de j'en l'Atlantide, j'en ouais. ai pas eu beaucoup, mais oui, De je vois l'Atlantis. très bien. Le film, du coup. Mais j'ai eu les gardiens qui levaient leurs bras et Oh, qui la s'allumaient. chance. J'ai eu le cristal de Kida, Oh, les waouh. petites figurines. Oh là là Moi, je me là souviens, là. j'ai eu le méchant, il avait une plaque et il faisait comme ça avec les bras. Enfin, il Ouais, levait, il était super descendait. flippant. Mais moi, j'ai eu que Mm. les Slay jouets de Ouais. cette collection. Non, après, moi, j'ai eu beaucoup les licences. Genre, j'ai eu La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion, Mais moi, Hercule, tu sais, tous les- ces trucs-là dans les années 90, ils faisaient... Collection. Waouh. Oh, c'était Mais trop c'était bien. vraiment bien articulé. Mais tu en sais, je plus. pense que Mulan. Oh. Mais tu sais, ça vient avec les... Pour moi, il y a quelque chose... Alors, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec, gna gna gna, mais je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression que... Je vais avant de Mhm. continuer cette pensée. En fait, les films Disney qui sortent maintenant, c'est pas la même chose que les Alors, films on qui en sortaient... parlera, c'est dans... Mais- Je sais pas si on en parle maintenant. Non, mais on peut l'amener plus tard. Ouais, mais, ok, on l'amènera plus mais tard je sur la disais section juste, cinéma, j'imagine. du coup, ouais. Mais, Ok. mais c'est vrai que donc, tous les jouets dérivés, ben, ils étaient... C'est différent. Alors c'est peut-être parce que je les regardais, mais je te dirais non, parce que je regarde les Disney qui sortent globalement. Bon, et il y et a surtout tout. le problème du plastique, et ils veulent moins, ils veulent se tourner Oui, vers mais quelque quand chose de même, plus culturel. Donc il y a les livres, il y a les petits contes, etc. Bon, il y a toujours des cartes Pokémon. Hein, Bah, dans- c'est ça, mais j'allais ils dire, sont il plus faut sur du quand papier, même. du carton. Moi, je que trouve du que c'est un jouet peu... plastique. Enfin, Ah, il stop. faut plus, Non, moi, c'est surtout qu'ils veulent faire de l'argent avec, et que du coup, tu sors pas une petite figurine de merde, tu sors un amiibo à 60 €. Et enfin, tu vois. Ah non, tu parles là, je croyais que tu parlais de Mais dans les de petits McDo, moi. Oui, mais même, enfin, dans les jouets McDo, tu vois, enfin, c'est moins facile d'avoir les droits de licence parce que c'est plus cher, parce qu'ils ont pris, je pense. Oui, oui. Et- Je pense vraiment c'est aussi dans leur côté, ils doivent d'être écolos hein, maintenant, avec Ouais. tous les vaisselles Mais- réutilisables et tous Bah, ces trucs-là. ouais, mais je trouve y a que plus les de sacs en cadeaux, ça plastique. reste.
Ouais. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'ils valent plus. Ouais. Voilà. Bah, c'est comme pour les céréales, hein, ils ont arrêté pour des raisons Oui, c'est vrai. Il n'y a écologiques. plus rien du coup dans les céréales, on est d'accord. Bah, je crois Il n'y a pas. plus rien. Enfin, Si, non, mais il y t'as a des plus jouets. rien. Tu sais, nous, on a eu la transition. Déjà, quand t'avais les céréales, pas de marque Kellogg's, et que Mhm. du coup, t'avais genre, non, pas de jouet dedans, un jouet au dos. Enfin, tu sais, un jeu au Ah dos. oui, bah oui, il y a eu ça. Ça, c'était Ouais. la première Mm. transition de on met des jeux au dos, Ou genre des des mots QR fléchés. codes, des trucs à aller. Tu peux aller voir sur Internet. Waouh. Ce qui pollue quand même. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, ils ont la conscience tranquille de dire pas de microplastique. Ça se voit pas. C'est ça, ça se voit pas. se voit pas. Qu'est-ce que j'allais dire après dans cette liste Alors, peut-être que tout le monde l'a pas, mais moi j'adorais dans les DVD, Mhm. quand tu regardais un film et que tu avais le DVD et les jeux. Bonus, Oh, les jeux, bonus. oui. Toujours plein de Oh, bonus. moi Les scènes spécifiquement, coupées, les tout. fausses scènes coupées de films d'animation. Ouais, Dans ça te rend Oh là zinzin. là, l'effet que ça a fait à mon cerveau. Sache que j'ai vu quelqu'un en parler sur le Reddit, je suis vraiment trop sur Reddit, mais le Reddit Cartoon qui disait pourquoi Pixar ne fait plus de scènes coupées Mais c'est trop bien. à la fin de son film. Alors je dis ça, peut-être qu'il y en a, hein, mais Mm. j'ai pas souvenir dans Alerte Rouge, Lucas Bah, ou je trucs crois comme pas, ça. mais moi j'adore Trop cher. comme s'ils étaient sur un tournage. Et du Ouais. coup, donc, bah, comme Toy Story, Toy Story, Monstres et compagnie, Monstres et Mille et compagnie une et Toy pattes l'avait Story, fait, tout ça. Ouais. c'est ceux qui ont vraiment forgé mon cerveau en partie. Mm. Mais quand j'étais petite, j'étais vraiment à me dire, mais pourquoi Ils sont pas des vrais acteurs, pourquoi ils Oui. feraient des fausses? est-ce qu'ils ont raté Ouais. Pourquoi ils... J'étais C'est vraiment ouais. confuse, mais j'adorais ça. Et du coup, les jeux, bah, particulièrement, moi, j'ai joué beaucoup aux jeux dans les DVD Madagascar. Mhm. Pour ceux qui ont, il y en a un où c'était un jeu de dentiste, genre parce que Alex le lion va offrir Ouais. pour l'anniversaire du zèbre, Ok. Marty, Ok. il veut lui offrir une boule à neige et il l'a cachée dans une de ses dents creuses. Et il lui dit où est-ce qu'elle est la boule à neige et toi tu devais avec ta télécommande aller Pourquoi c'est pas chercher. logique le plot? Pourquoi il y a Bah, rien Parce de... qu'ils reprennent la scène de et il ouvrait Oui, sa après j'ai pas bouche. vu Madagascar, donc Mais parce que en fait, parce que le zèbre il veut voyager et du coup il dit, enfin il veut voyager mais hors du zoo. Mhm. Et il dit mais ça c'est pas notre vie, on est des animaux de la savane, on doit aller Ok, dans la ok. savane. Et Alex pour essayer de le réconforter, il lui dit je t'ai fait un super cadeau, tu vas voir. Et c'est genre une boule à neige avec New York. Et il dit voilà, Ok. ça te fait voir du pays un peu. Et il dit non tu comprends pas, je veux vraiment aller plus loin qu'une boule à neige. Ok. Et voilà. Mais C'est donc mignon. non mais c'était mignon. Et ça et si quelqu'un là dans Shrek 2 le American Idol, mais Oui. le American Idol avec tous les personnages, et que si tu faisais pas gagner les personnages qu'il fallait, genre, du coup, t'avais comment il s'appelle l'animateur d'American Idol? Le Nick Cannon? Non. Non, Non, ça c'est American Got Talent. ouais, Je sais celui pas. qui est très botched au niveau de... Ah, il n'est pas présentateur, Simon Cowell? Ouais, Ah oui, non, il est pas enfin présentateur. présentateur, mais il est juge. juge. Oui, juge, Et du ouais. coup, quand tu faisais pas gagner, Simon Cowell se levait et chantait. Et il faisait son What? show. Mais moi, je faisais tout le temps gagner. J'adorais le chapeauté qui faisait... Uh-huh. Mais à chaque fois, c'est du coup les acteurs qui font les chansons. Le chapeauté, il faisait Wow. un numéro un peu salsa chaude, tu vois. Les souris, les trois souris Oui, aveugles, aveugles, ouais. elles chantaient I Can See Clear. C'était Kem, je les faisais gagner tout le temps. Shrek et Fiona, ils dansaient ensemble, whatever, on s'en fout. On avait Lan qui arrivait et qui, je crois qu'il venait dans le show de... Ah oui, c'était le chat et Lan qui faisaient un show ensemble. Et ça, c'était sur le DVD. Ouais, et tu pouvais jouer à... je crois que c'était Et c'est Far Far Away un Idol. DVD avec ta télécommande? Ouais, et tu jouais avec ta Waouh. petite télécommande de télé et tu jouais à Far Far Away Idol. Tu pouvais voir tous les numéros. Ça, c'est vraiment une autre ère. Mm. N'empêche. C'est un... Et ça, mais j'ai adoré et on a passé beaucoup de temps avec mon frère et ma soeur à jouer à ça, c'était délicieux. Après, j'ai marqué... Oui, j'ai noté les jeux DS ou PlayStation qui venaient directement de films ou dessins animés. Donc moi, par Oui. exemple, j'ai saigné Kim Possible sur DS. Bon, ouais, Ouh. moi, j'en ai eu tellement. Des petits jeux, des trucs, mais... J'ai eu des Scooby-Doo, dinosaures. Oh là là, ma passion, j'ai c'était eu le d'avoir... Roi Lion et tous ces trucs-là. C'était beaucoup plus dans le game de... en fait, c'est comme c'était des petits jeux. Tu les retrouvais souvent, nous, sur Brocante ou trucs comme ça, Oui. des gens qui avaient joué, qui ont Ouais. vraiment... Je les... C'était rarement des bons jeux. Hein. Non, faut c'est être- ça, et soit c'était soit ils étaient Bikini. trop durs. Ouais. Pour les très vieux jeux, plutôt sortis Sur Game effectivement Boy, sur peut-être, ou- PlayStation 1 ou voir les consoles Ouais. avant. Et puis après, c'était vraiment des mauvais jeux. Des fois, c'était Ouais. des jeux... Kim Possible n'était pas un mauvais jeu. Moi, je voulais tous les looks. Elle était... Alors,
c'était pas un mauvais jeu. Je pense que oui, on a justement, on pourrait parler de... On a les lunettes de la nostalgie. Voilà, la nostalgie qui trompe un peu toujours le regard. Enfin, je me souviens d'aussi bien des jeux, genre j'avais La Belle et la Bête ou Blanche-Neige sur Game Boy, Game Boy Color. Enfin, c'était nul, c'était comme des Snake globalement, c'était que des jeux type Mais non, moi Snake. du coup, c'était un platformer. Oui, sur DS, mais bien sûr, sur oui. DS, c'est un peu mieux. Oui. J'avais Monstres et compagnie qui était un platformer sur Game Boy Color. On aussi. adore. C'était Trop bien. Très difficile. Mais, Et, ouais, bah, c'est pas. Mais et moi, je me rappelle parce que je jouais, mais enfin, j'avais d'autres jeux sur ma DS, donc j'y jouais pas non plus. Enfin, je switchais tout le temps, et ça, c'était très cool. Et je sais que ma cousine, elle a toujours eu ce truc de, elle aimait pas. Ce genre de jeu ? Non, elle aimait jouer, mais elle aimait pas perdre. Ah. Et elle était complétionniste, et du coup, elle donnait la console à ma tante. Pour finir ? Ouais. Wow. Pour aller chercher tous les skins et aller chercher. Et j'étais vraiment, mais. Oui, et du coup, il disait, je vais mettre cette combinaison-là. J'étais là, oui, ça va, c'est ta mère qui l'a débloquée. Chaud, ouais. C'est ma petite cousine, hein, donc... Moi, j'avais pas de personne dans ma famille qui pouvait jouer, globalement. Et ma sœur, en plus, ma tante, je la suspectais d'être un peu... Genre, parce que sur Animal Crossing aussi, elle farmait pour... Sa mère farmait pour elle ? Oui. Waouh. Ça, c'est et moi, je la suspectais de un petit peu aimer. Tu vois, d'être là genre non mais t'inquiète, je vais te débloquer tous les poissons. En vrai, c'est hyper mignon parce que c'est vrai que on pourrait faire tout un truc, mais c'est pas on fera un épisode sur le parenting, sur les parents et tout ça, mais le nombre de parents qui se sont empêchés un peu attention, c'est un peu violent, d'être heureux, tout ça parce qu'il fallait tenir le rôle de parent, je pense, et qui se sont empêchés d'aller dans des domaines, tu vois, un petit peu amusants, un petit peu jeunes, tu vois, les jeux vidéo, etc. Juste parce que c'était pas. Moi j'ai trop hâte si le jour où j'ai des enfants, de faire semblant, tu sais, de jouer à dire. Faire semblant, tu feras pas semblant. Non, mais tu vois, de faire des. Oui, c'est ça, je serai à fond dans mon rôle. Ah, pousse-toi, c'est moi d'abord qui joue et puis toi tu joues. C'est ça, et de dire, ok, je suis ta sœur orpheline. Ok, nickel. Ok. Ah oui, oui. Non, mais c'est de faire semblant, de dire, ok, on a de la dinette, une couverture et un rêve. Et ça aussi, c'est un truc. Et de dire, on dirait que toi, tu es ma sœur. Ma grande sœur, mais que on est sur un bateau parce qu'on a été abandonné par nos parents et qu'on a été vendu. Mais c'est que des histoires comme ça. Quand je joue avec mes petites nièces là, c'est que des histoires comme ça qu'elle me fait. On dirait que en fait on a que un carton et que on dort. Du coup, on doit prendre des tours pour dormir dessus ou on doit se mettre ensemble sous la fille aux allumettes. Ah mais vraiment. Et on doit danser comme ça pour dire oh s'il vous plaît donnez-nous de l'argent. Et à chaque fois je l'écoute et je fais c'est sombre mais je suis à bord de ce bateau. Moi mes deux basiques c'était bombardement. Du coup, je me cachais sous la couette en pensant d'être sous la maison. En bunker. Un peu comme le début de Narnia. Mais... Ça m'a forgé, début de Narnia. Et le deuxième truc, c'était échouer sur une île. Échouer sur une île. Oui. Genre, j'ai qu'un coussin. Pourquoi un coussin ? Moi, j'ai fait longtemps aussi que j'étais poursuivie par... tu sais où j'étais poursuivie par quelqu'un et du coup, il fallait que je me cache, genre dans la forêt, dans un terrier, dans un truc comme ça. Donc, j'étais pareil, sous la couette. Mais ça, de toute façon... un basique de jouer dans son lit à dire que je suis un enfant pauvre ou je suis un enfant, tu sais, t'es dans ton lit et avant de dormir à te dire je suis sous ma couette, il faut pas qu'il m'entende. Ça je l'ai fait tellement, tu sais, de sortir un pied et de faire oh non, il risque d'attraper. Et de le rentrer et de faire oh on a encore eu de la chance. C'est vraiment moi toute seule dans mon lit. Oui, de toute façon. Mais moi c'est marrant parce que je pense que toi c'était pareil, mais imagination vivide et puissante et qui faisait que le nombre de petits jeux que j'avais avec moi-même, de petits scénarios que j'ai entretenus pendant longtemps et que j'étais là genre ça c'est des personnages récurrents et non mais oui c'est le ça fait partie je pense de la nostalgie de penser à tout ce qu'on a pu faire aussi et qu'on en tant qu'enfant, tout ce qu'on peut plus faire parce qu'on parlait des jouets, machin, McDo, ça n'existe plus, mais c'est vrai que toutes les activités où il y a une forme d'innocence, une forme d'imagination qui est très forte et que on perd par logique. Alors oui, c'est sûr qu'on va pas... mais en vrai, des fois, tu te mets sous ta couette et puis tu te réimagines en mode j'ai qu'une couette et il faut que je survive, je dois passer le mois. Et voilà, et de me dire bon, il faut sortir, mais genre mets ton masque à gaz ou retiens ta respiration parce que... Ça. Mais pour moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi que tout ce qui est... Enfin, je trouve que les jeux vidéo, même maintenant, les livres, les films, ça continue à cultiver cette partie-là de ton imaginaire. Et moi, je suis encore quelqu'un qui est très à faire des petits scénarios, à faire des petits trucs comme ça, même en tant qu'adulte, tu vois, beaucoup moins. Et c'est vrai qu'il y a cette richesse aussi qui fait partie de la nostalgie, de vraiment, ça reviendra plus. Et puis en plus,
Quand tu grandis, les autres adultes sont Alors moins. du coup, ça reviendra plus. J'imagine qu'on va faire un passage sur la nostalgie qu'on nous force à avoir, qui est celle du cinéma, des jeux vidéo, des séries, où Oh on là là ne là là, fait des que reboots, refaire des... avec ce qui a déjà été fait il y a 10, 15, 20 ans, des fois même Mm-mm, encore moins. mm-mm, C'est-à-dire que ben, on parlait de Hunger Games. mhm. Il y a la suite de Hunger Games, enfin, je sais pas trop, préquel ou sequel ou C'est je le ne sais quoi. préquel, ça se passe avant. Hein. Et c'est que ça maintenant. Mais c'est marrant Je sais pas si ça faisait partie de ta suite de Mais présentation. alors, ça, je crois que j'en avais noté ailleurs, en Mhm. fait. Parce que ça m'agace, en fait, les... Parce que c'est bien de parler du côté positif de la nostalgie, mais malheureusement, c'est aussi, je pense que beaucoup d'industries maintenant jouent Moi, sur la nostalgie pour vendre. Ah, Et mais... pour Attends, tu sais intéresser. quoi? Je vais chercher les notes parce que ça m'avait... J'étais sur le queue. J'en ai marre, en fait, des reboots. Ben, c'est que on est en train de rebooter des trucs Tous dont les on n'a films, même pas de nostalgie. On n'a pas encore pu développer comme de la Moana. nostalgie. Oui, alors Moana, oui, là, Moana, c'est l'un des plus étonnants. Oui, donc il y a Moana 2 qui va sortir bientôt, donc ça, c'est pas un problème. Mais il y a surtout Moana, le live action, qui va sortir. Le film doit avoir tout juste 10 ans. Ok, alors du coup, je l'avais mis dans un autre épisode, mais je vais Ouais. te donner... Parce que j'avais fait une liste, comme ça, Mhm. de choses qui ont été rebootées et que vraiment, simplement, peut-être payez vos auteurs et faites une série originale. C'est ça. Et pourquoi faire... Moi, c'est l'obsession des live action. Et j'avais Alors fait... ça, oui. Bon, c'est Disney, hein, Alors, merci. je vais te donner juste une petite... Compilation. Une petite liste de Disney remakes qui sont à venir et qui vont être mis Ah oui, ok. comme ça, et je vais vous En le live donner action. aussi en live action. Le Tu- Bossu de Notre-Dame. Qui Bon. va être refait? Ouais. Ah ouais, c'est déjà prévu? C'est dans les cartons de... Et, ça va être et refait. tu comptes pas tout ce qui a déjà été refait? Non, là, je Parce donne que, vraiment ceux qui ouais, sont... le bossu de Notre-Dame, ok. Donc, Waouh. le Bossu de Notre-Dame, Bambi, les Aristochats, Hercule, Mufasa, aka le Roi Lion, Mhm. 2, donc Ouais. Lilo et Stitch, Moana, sans compter, j'ai marqué, les films exclusifs à Disney qui ont Et été... Blanche-Neige qui va sortir. Oui, cette Blanche-Neige qui année. va sortir, et du coup, il y en a qui sont déjà sortis, mais qu'on a... Enfin, t'avais entendu parler de La Belle et le Clochard reboot? Je crois que je l'avais vu, mais c'était pas un Disney Plus direct. Et Peter Pan. Oui, Peter Pan, eux, j'avais ils sont vu sortis aussi. Disney+, c'est Je ce crois que que je c'était disais. Peter Pan aussi, j'avais vu. Là, Ouais. c'est les films exclusifs à Disney+, qui ont été un petit peu oubliés et qui sont vraiment passés. Et Et Lulu de apparemment, l'agent, il y aura un Toy Story 5. Oui, ça j'ai vu Toy Story 5. Ouais. Et Malheureusement, je suis mais un lover de Toy Story, donc. Mais j'avoue que 5 c'était pas nécessaire. déjà, 4 c'était pas nécessaire ouais. et 5 ça l'est et encore. moi, c'est aussi les futurs reboots de franchises, enfin, de franchises qui ne s'arrêtent plus jamais. Par exemple, Harry Potter. Indiana Jones, J'ai j'ai vu aussi. Indiana Jones. Oh my god, tu sais qu'il y a 10 saisons qui en sont prévues pour Harry Potter. 10. 10. Mais du coup, ils refont tout. Ben, je sais pas s'ils refont tout ou s'ils vont passer dans le passé, Alors, le passé, problème, futur, présent, planète désolé. B, planète C. Désolé pour nos Potterheads. Moi, j'ai vu Harry Potter que très tard et j'en ai pas d'affect du tout, ni nostalgique, ni émotionnel, ni quoi que ce soit. Et toi, t'as tes bifs avec les Potterheads. Alors, moi, c'est surtout, j'adore. Ok, je suis pas du tout pour J.K. Rowling et je suis très Oui, déçue ça, bien de sûr. ses actions, de la personne qu'elle choisit d'être sur les réseaux sociaux et publiquement. Est-ce qu'elle choisit, enfin, comment elle choisit d'utiliser sa plateforme, comment est-ce qu'elle choisit Et son nom, de tout ça. bouger sa, enfin, de faire Oui, c'est tout pas. ça. On soutient pas et on Non, n'apprécie et pas. ça on n'apprécie pas. Mais par contre, quelle nostalgie, quel amour j'ai eu pour toute la série des films Harry Potter, parce que j'ai grandi avec, parce qu'ils avaient le même âge que moi, les acteurs, et qu'il y en avait qui sortaient, tu vois, presque un par an, mais pas vraiment. Et du coup, Oui, oui, oui. je les voyais, j'ai lu les livres, enfin voilà, j'ai beaucoup Oui, non, mais je aimé. comprends hein, les gens qui aiment ce Maintenant, univers, je suis donc, plutôt pas de l'avis de c'était bien, merci, on a clos ce chapitre. Refaire, c'est. Refaire, tu feras jamais aussi bien. Et de toute façon, c'est quand tu refais que tu vois que, ok, il y a des choses qui devaient appartenir au passé, qui sont bien là derrière, et qu'il n'y a pas besoin, et que maintenant, oui, si tu remets ta truffe dedans, et ben, ça manque de fraîcheur, ou ben, faites une nouvelle histoire. Il y a que 2 licences qui, je pense, continueront plutôt sur leur histoire de sequel, prequel. C'est Le Seigneur des Anneaux Ouais. et Star Wars, qui eux, je pense pas, quand même, j'espère pas, même si je suis malheureusement aussi désolé pour les fans de ces licences-là, pas spécialement fan, Mhm. ni de l'un ni de l'autre, mais je pense pas qu'ils vont à aucun moment refaire genre les premiers, refaire tout Non, le je truc pense pas. communauté de l'anneau, Ouais, tout de toute ça. façon, mais refaire, les films, ça va être difficile de refaire les gens. Enfin, de toute façon, maintenant, ils ont lancé la série Seigneur des Anneaux.
Oui, ah oui, pour le cinéma, je croyais que tu parlais de Star Wars. C'est pour ça. Non, Oui, mais, oui, oui, oui. mais tu vois, c'est pareil pour les Star Wars. Il y a tellement de nostalgie que c'est comme reçu refaire. Comment d'ailleurs la série, c'est bien, elle est comment Apparemment, c'est plutôt bien reçu. Genre, elle a un bon score. Les gens se sont plaints au début en disant pourquoi est-ce qu'il y a des femmes et pourquoi Ouais, pourquoi ça, il y a c'est des toujours, personnages de couleur et tout ça. Oui, ouais. bah, enfin bon, c'est. Oui. Ouais, moi, Le monde. le monde, voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Mais bon, une fois qu'ils ont passé outre ça et qu'ils ont dit, ouais, bah en fait c'est bien et je suis contente d'être de retour dans cet univers, bah voilà. C'est comme House of the Dragon, le reboot, enfin la série autour de Game of Thrones. Ça encore, il l'avait annoncé. Ouais, apparemment sur Metacritic. Donc c'est The Rings of Power, c'est Ouais, ça? oui, Ok. oui. À 71. Honnête. Mais par contre, en méta, donc là, Metascore, je crois que c'est les critiques genre pro, on va dire, de journalistes. Mais mais ça, je pense que c'est dû effectivement à ces problématiques de gens qui ont craché avant même de voir. N'a que 2,8 sur 10. Donc, je sais pas si c'est sur 5 ou sur 10. Moi, ça me fatigue un peu. C'est sur 10. Et du coup, donc les users, les spectateurs trouvent ça. Ouais, je sais pas. Mais je pense que oui, c'est dû à beaucoup de gens qui sont allés. Parce que c'est un terme, ça, d'aller mettre des mauvaises notes juste pour mettre une mauvaise note. Juste, oui, j'ai oublié le mot. Bombing. Review bombing. Ouais, Review bombing. de juste pour dire, ouais, ben on boycotte. Alors voilà. que vraiment, enfin, bon, bref. Bref. Si tu veux, on peut passer à un autre point dans cette petite liste des choses délicieuses de l'enfance. Yes. J'avais mis aussi les sites internet auxquels tu pouvais jouer comme Abo, comme Club Penguin, comme moi j'adorais les Girl Go Games, jeuxdefilles.com avec un 2 pour le 2. Moi, mon basique, c'était Disney Channel et Cartoon Network avaient ces petits jeux. Oh là là, qu'est-ce que c'était délicieux ça. Oh, moi j'étais fou des jeux Ben 10. J'étais tarée des jeux comme ça, d'aller sur Disney, de voir, il y a des nouveaux trucs, non, ok. C'était des platformers, pas très, j'ai pas joué, très bons, mais tellement ma foi, à faire. Ouais. C'est ça, mais c'était les personnages. Moi, j'aimais bien sûr tout ce qui était maquillage, coiffure, habillé, les trucs de styliste. J'ai le nombre de fois faire des gâteaux, gérer ton petit café. Le nombre de fois où j'ai joué à des jeux en coréen, en japonais, que je comprenais rien, que j'étais là, genre j'espère que ça veut dire oui. Sur quoi ouais, mais que c'est intuitif, c'est bien fait pour que tu comprennes. Des fois oui, des fois pas. Oui, des fois pas du tout. Pas du tout. Et surtout quand c'était trop rigolo parce que c'était vraiment au début du jeu, j'oubliais une fois sur deux lequel côté était oui et lequel côté était non. Donc quand il disait vous voulez commencer à jouer, que je cliquais sur non et je mince. Allez, on recommence. Mais en plus, c'était écrit dans des typos, genre avec des cœurs dans tous les sens, donc c'était même pas. Bien sûr. J'arrivais même pas à reconnaître, quoi. Donc, en me disant, ça veut dire oui, ça veut dire non, ok, d'accord. Et après, j'ai noté, les jeux PC après en CD. Moi, j'ai eu Jeune Styliste World et j'ai saigné ce jeu. Aka Cliquer, Adibou. Artus contre le démon du musée, c'en était un où j'ai beaucoup joué. C'est une petite souris qui habite dans un musée et qui se doit de protéger. C'est spécifique ça. C'est très spécifique. Moi, il faut parler de tout Humongous Incorporation, qui avait donc les fameux Sampy Jam, Spy Fox, Put. Qu'est-ce que j'ai Pout, je sais pas comment. Non merde, c'est Pouce Pouce, merde en français. Ça c'est Put, c'est en anglais. Pouce Pouce, Marine Malice, voilà, ça. Comment il s'appelle point and click, mais classique. Ouais, mais j'adore les point and click. Parfait. Mais Aka Cliquer, c'était vraiment pour les petits, pour les jeunes, mais j'adorais ce jeu. Les Adibou, Adibou aussi. m'a forgé. Adibou, Adi et il y avait Adibou Chou, je sais. Ça, c'est très mignon. Encore quand t'es plus petit. Ouais. Mais Adibou. Est-ce que t'as joué à Sport? Sport, non, mais parce que moi, j'étais une sport girly. J'adorais ça. Ouais, Sport. J'avais un ami et on se retrouvait et on a allumé son ordinateur et il me dit tu veux jouer à quoi, et tu veux jouer à quoi, c'est je vais jouer et tu regardes, et moi j'étais ravie, j'adorais ça. Bien sûr. C'était Twitch avant l'heure. Ben c'est ça. Moi je disais on joue à Sport, mais comme moi j'étais un peu nullos aux jeux vidéo, je regardais mais parce que surtout quand je jouais à Sport, je faisais toujours, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'évolution où tu commences en tant que petit embryon dans le bouillon de culture, en micro-organisme, en microbe, quoi, et que tu manges les autres, et après tu vas sur la terre, et tu commences à être une petite créature qui passe de poisson, qui a des jambes, et après tu peux le faire évoluer dans le sens que tu veux, en fonction de ce que tu trouves, et en fonction de comment tu te comportes. Donc c'est-à-dire, si tu manges que des plantes, tu vas être un herbivore, et donc... Tamagotchi et les Sims réunis. Ouais, et après, sinon, si tu vas attaquer d'autres tribus, parce qu'il y a d'autres monstres qui sortent de l'eau, d'autres petites créatures qui sortent de l'eau, et c'était trop bien, et tu pouvais les customiser, et à la fin, c'était conquête spatiale, enfin, tu passais de
petit bonhomme, tu fais ta tribu, ça fait un village, le village devient une ville, après on avait des véhicules, et après conquête spatiale. Moi, j'arrivais jamais trop à la conquête spatiale. Quand j'ai rejoué en tant qu'adulte, j'y suis arrivée, merci. Mais et en plus, je faisais toujours des herbivores. J'imagine que c'était pas la méta. Moi, je faisais que des... Non, c'était la méta, les c'était grosses... les carnivores. Mais surtout que, en fait, quand tu devais quand même conquérir des territoires, et tu avais deux choix. Donc, c'était soit tu arrivais à les charmer, avec une compétence de charme extrêmement élevée. Par contre, il y avait des créatures qui étaient très hostiles, et que c'était soit tu te combattais, et sauf si tu étais un dieu du charme, tu pouvais les charmer, mais sinon tu devais les combattre. Et moi, évidemment que je faisais que des créatures avec des ailes de fée, qui pouvaient faire des énormes bonds et un peu planer, et qui étaient jolies comme tout, qui avaient des énormes cils et qui étaient beaux, et qui avaient des petits becs et tout. Mais alors, des grosses merdes de combat, ils se battaient, ils faisaient... Tu sais, les petits points dans l'air comme ça. J'imagine très bien. Et hop, tu te faisais défoncer par... Surtout que c'était rigolo parce que tu avais différentes échelles et tu avais des gros prédateurs qui pouvaient se balader. Et quand tu entendais le... je regarde en même temps. Et que tu faisais non, je vais me faire bouffer. Et là, moi, je planais comme personne avec mes ailes de papillon. Mais c'était terrible quand tu avais ta famille qui était décimée parce que il allait sur ton nid et qui mangeait ta famille. T'es là, non, je vais devoir me reproduire avec ma propre fille. Oh non, pour refaire la famille. Bah oui, mais c'était rigolo parce que quand tu croisais avec d'autres créatures, du coup, bah tu gagnais les... Genre si tu arrives des caractéristiques des autres et tout. Non mais en vrai, c'est malin. C'est pas un jeu EA. Je crois. Et c'est bizarre qu'il n'y ait jamais eu de... Mais du coup, cet ami, moi... De nouveau, en fait. Ben ouais, parce que moi, je trouve que c'était du génie, en fait. Et après, tu passais en full Age of Empires quand t'étais dans l'espace, parce que t'avais plus du tout, tu contrôlais un personnage. À la fin, là, tu contrôlais des civilisations. Ouais, tu contrôlais des tas de personnes, et après, c'était des civilisations, et tu devais négocier toujours avec les autres civilisations, sauf que là, c'était pas marche ou crêpe, c'était plus... c'était pas charmer ou être bouffé, c'était vraiment plus de « Ah, est-ce que t'as des ressources à m'offrir ?» Ok. Et il y en a qui étaient hostiles, il y en a qui étaient plus sympas, et voilà. Et ça, c'était trop bien. Et du coup, quand je jouais avec mon ami, enfin, quand c'est lui qui jouait, je lui disais « Ok, on peut faire un carnivore pour changer. » Et après, on les faisait trop moches et c'était trop rigolo. Ouais, mais je vois, oui, ça peut donner des choses assez cursed. C'est terrible, vraiment, mais j'adore. J'adore. Ouais, sport. Et j'adorais aussi on jouait aux Sims, et moi, j'aimais pas tuer les gens plus que ça. Pourtant, ça, c'est 50% des gens, même plus. Je sais, mais moi, j'étais moyen. Genre, je l'ai testé, mais... Les 50% autres, c'est pour faire les maisons. Moi, j'étais une maison girl, donc... Ouais. Et ça, créer des Sims. En fait, j'aimais des fois juste animer le jeu et créer des personnages et leur faire tout du lore dans ma tête et dire ok, ça c'est sa fille, alors elle va être un peu comme ça, et je faisais leur maison, mais sauf que en fait j'arrivais à la fin, j'avais fait toute l'histoire dans ma tête, ils étaient mariés, ils avaient eu des enfants, aïe aïe aïe, et voilà, oui, c'est comme alors que j'avais pas joué, et du coup je faisais ok, nouvelle partie. Oui, c'est ça, on projette tout, et donc en fait vu que ça arrive pas tout de suite, tu fais allez, c'est bon. Moi je jouais 2 heures avec et je faisais merci, ce scénario a été... Et en vrai, aujourd'hui, ça doit être un peu frustrant avec tous les DLC, tous les packs, etc. Parce que tu as envie de tout avoir et en même temps, ça fait trop de possibilités. Et c'était bien aussi l'époque où Sims 2, Sims 1, même où tu Sims devais 3, faire avec. Où il n'y avait pas tant de trucs que ça, donc tu pouvais pas... tu faisais avec les jouets dans la boîte. Ouais. Là, maintenant, tu as tous les jouets. C'est ça. T'es en mode, non mais ça pourrait peut-être être une sirène, et lui en fait c'est un alien, un vampire, undercover, qui va après se marier avec quelqu'un d'autre et acheter un bien pour le mettre en location. C'est vraiment, maintenant c'est ça, en fait il fait finalement une ferme écologique, biosourcée. Et la sirène c'est une pop star. Voilà, et elle change de métier, elle devient astronaute. Ou tatoueuse. J'adorais faire des tatouages. C'est vraiment, tiens, si on faisait une mini maison. Parce qu'on a le kit d'objets mini maison. Waouh. Ou alors patio et véranda, tu vois. Il y a le kit linge propre. Ouais, il y a le kit laundry day. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais. Mais ouais, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis c'est de la nostalgie, parce que c'était autre chose quoi que de faire bon, m'overload et puis je peux m'acheter les plus beaux lits. Après j'avais zéro goût, donc vraiment dans la suite de ma liste j'ai noté les catalogues. Parce que j'adorais les catalogues de jouets, de vêtements, de costumes d'Halloween et décorations d'Halloween. J'adore les catalogues Lidl, même encore maintenant. Spécifiquement les catalogues Lidl, ils ont quelque chose, ils ont une magie. Parce que quand je regarde un catalogue Intermarché, c'est pas la même chose. Oui, parce que pourquoi ? Parce que Lidl a toute cette gamme de produits un peu étranges. Et quand c'est genre,
Youhou, c'est le mois allemand. Ouais, c'est ça. Buongiorno, Buongiorno, c'est le mois de l'Italie. On fera pas le reste. Non. Enfin, Yahoo, c'est le mois de l'Amérique. Yeehaw, les belles. Moins 50% pour les saucisses. Hot dog. Oui, c'est vrai qu'ils ont ça et puis ils ont toujours une ponceuse. T'as Et toujours une ponceuse. Et moi, j'adore voir les nouvelles plantes et faire Ouais. Oh, Montserrat. Ouais, c'est vrai. Super. Ils ont des cactus, regarde sa maman. C'est vraiment un concept. J'adore. Et de dire C'est ça l'Allemagne. c'est donc ça l'Allemagne. Oh, ben, j'y suis allée quelques fois, moi j'aime bien, mais. Quoi d'autre Après, j'ai marqué les petits téléphones et à quel point ils étaient variés et mettre des charms dessus et les fonds d'écran à télécharger sur les magazines télé, les sonneries à télécharger, Ouh là 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 la là. paix d'avoir rien dessus, Oh oui, le fait que je peux le charger 2 fois par semaine et ça y c'est aller, vrai. les anciens Les jeux de Blackberry. téléphone qu'il y avait Les dessus. Blackberry avec. Les Blackberry. Moi, j'avais un cunty petit Blackberry qui se flip-flip. Ouais. Ouh. Mais quand t'étais là et t'arrivais, toi, tu regardais un peu les autres en mode ah ouais, toi, tu dois écrire tes SMS avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Gros Moi, naze. j'ai toutes les lettres. Mais moi, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais il se flippait quand même. Oui. Et j'adorais. Et je lui avais mis un peu. Il était rouge et un peu argenté blanc. Un peu brillant, tu vois, un petit peu avec un léger fini. Et j'avais mis un charme cerise dessus. Et je sais pas si c'est parce qu'on l'a acheté genre chez Orange. Ouais. C'était une Orange Girl. J'étais une orange girl, il y a que ça qui passait on chez moi. finissait toujours avec des... Enfin, alors je dis on, mais c'était ma soeur qui en avait. Moi, j'ai pas eu de téléphone avant longtemps. Mais elle avait toujours un téléphone avec des chansons, un CD de quelqu'un. Je parle pas de l'époque où on avait tous cette chanson de U2 sur notre Non, ça, c'est iPhone, autre chose. iPad, Ouais. machin, etc. ou iPod Touch, tout ça. Mais il y avait, et je crois qu'une année, elle avait l'album de M. Pokora. Et ça, c'est sombre. Oh, c'est sombre. Sur un téléphone, tu sais, les téléphones à clapper où tu avais un mini écran quand tu Oui. le fermais pour voir la date, qui t'appelait, tout Oui, ça. oui, oui. Apple Watch before. Apple Watch before Apple Watch. Mais moi, j'adore. Et j'adore regarder, du coup, quand tu regardes des séries comme genre Pretty Little Liars et tout, ou même Gossip Girl, Ouais. j'adore voir qui a quel téléphone. Quel genre, c'était C'est un vrai. Motorola rose. Ok. Ouais. Et je pense qu'il y avait un gros jeu de oui. l'influence cachée, justement, de dire, ok, l'héroïne, on va lui donner, parce qu'ils se sont fait payer tant par Nokia ou quiconque, on va lui donner ce téléphone, parce que si elle a ce téléphone, eh ben, je peux It Girl t'assurer, il va se téléphone. vendre. Ouais, c'est ça. Et le fait de les décorer, enfin du coup tous les films dans les années 2000 où ils étaient tous tracés, parce que ça c'était mon énergie de foutre des stickers déjà à l'époque, d'avoir des... C'était un porte-clés le bordel. Hein. Moi j'avais, quand je te dis mon petit charme cerise en perles sur le rouge, avant d'avoir le Blackberry, parce que le Blackberry c'était mon téléphone de rêve. Donc quand mon téléphone rouge cerise là, il a fini par rendre là, mais que j'étais là genre maman j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Je sais ce que je veux, est-ce que je peux avoir lui qu'on l'a eu en seconde main et qu'il était pas trop cher du coup. J'étais cette girl. Après, les iPhones sont arrivés et j'ai fait... Oh. Mais n'empêche que clac, vous pouvez pas faire ça. Oui, c'est ça. Voilà. L'iPhone est très bien, hein, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu gadget. Moi, un peu Spy Kids. C'était Et très ça- Spy Kids. Et ça c'est de la nostalgie. Qu'est-ce que j'ai... Bon, j'aimais beaucoup aussi toutes les rats de aller faire du shopping. Et genre, tu sais, d'être une c'est menace. vrai. J'ai 20 €, 25 € et un rêve. Et on me lâche dans Claire's, on me lâche dans un Promode. Et je revenais avec des strass de visage, une paire de boucles d'oreilles funky et peut-être un t-shirt avec une inscription qui m'a fait rire. Et j'ai mangé une gaufre et j'étais la reine du monde. Les t-shirts avec des inscriptions, parce que pour les filles c'était un game, pour les garçons c'était un autre game. Oui, Mais quoi qu'il arrive, les deux, cursed. plouc. Ah, Ouais. les deux, cursed et plouc. Cursed et plouc. Désolé pour ceux qui sont encore Moi, dans ce j'avais un truc-là. t-shirt. One fragrance a day makes the boyfriend stay. Ah. Et c'était... T'avais genre 9 bouteilles de parfum. Mais moi, j'étais une grosse meuf qui adorait les... Genre, j'étais une big t-shirt avec inscription girl. Moi j'avais les t-shirts humoristiques. Ah, mais oui. Bisbee. Oh, sombre. Ah, c'est très sombre. Je me souviens même plus, j'avais celui, je suis au bout du rouleau avec vraiment un PQ. Un PQ. Ouais, et Moi, je sais j'avais pas- I'm in a mood avec genre un visage un peu... Et je sais pas à quel moment tu te dis, ouais, Ouais, et moi, de ouf. je me rappelle de mon t-shirt I'm in a mood. Oh, wow. Parce que c'était un peu, genre, je sais plus, genre une petite tête, un chat ou un truc comme ça, un peu ronchon. Et je me rappelle de ça parce qu'il y avait un cantinier qui m'avait dit I'm in a mood. Ouais, ben moi aussi, je suis de mauvaise humeur. Et j'étais un peu genre. Tu t'es dit, je ne porterai plus jamais. Ouais, je l'ai plus porté jamais après. Parce C'est que je vrai. voulais pas de commentaires. Et j'étais vraiment genre.
donnez-moi juste des pâtes, s'il vous plaît. Je veux juste aller m'asseoir. Et j'ai pu pleurer après. Comme mon t-shirt, celui, je voulais faire comprendre de façon subtile au garçon sur lequel j'avais un crush. Quand je mettais One fragrance a day makes the boyfriend stay avec mes 9 bouteilles. Je t'ai arrosé Il y avait 9 bouteilles de parfum qui copiaient des parfums célèbres, tu sais, et moi, il était violet intense, c'était stylé. Oui. Oh là là, et je voulais vraiment, tu sais, j'étais un peu genre... Je suis un peu cette girl, ouais. Wow. Ouais, j'adorais ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Après, j'ai noté les anciens jeux de téléphone, mais comme Fruit Ninja et Doodle Jump. Ouais, Fruit Ninja, Angry Bird, Doodle Jump. Ça fait partie des trucs. Le mini piano. Mais oui. Ou tu sais, les applis de youtubeurs de son de YouTube, tu sais, ou de Bat et Gaël, de ils avaient une appli au lycée. Les gens, ils étaient fous, moi, dans mon lycée, de l'appli Sound de Bat et Gaël. Oh putain. Taré. Et Gaël. Ouais. C'était pas du tout ça l'intonation, c'est quoi? Attends. Oui, Bat. Le truc dans le genre, mais. Oh. Il faisait quoi? Quoi? C'est comme ça. Où sont-ils maintenant? Je sais pas, je pense qu'ils sont plus. Ils ont disband, non? Ils ont disband, je crois, ouais. Pour moi, Bat et Gaël, Oui. c'est nos LMFAO à nous. Je sais pas si ça fait sens ou si c'est parce qu'ils l'ont déjà dit ou je sais pas. Mais pour moi, c'est LMFAO français. Pourtant, ils font pas de musique. Mais non, mais si. Tu vois le. Totalement, je vois la DA et. C'est-à-dire de loin. Je déjà, suis. Non, moi je suis. chose. Oui, déjà de loin. Moi, c'est un oui ce que tu viens de dire. D'accord. C'est un grand oui. J'ai compris sur un niveau spirituel ce que tu as dit. Voilà. Après, j'avais noté les whiz sur MSN. Oh. De toute façon, rentrer. Le cochon qui danse. Le cochon qui danse. Le gros bisou. Le toc-toc. Toc-toc-toc, oui, quand t'étais pas devant. Oh et ça, c'est fou parce que j'en parlais en plus il y a pas longtemps de MSN. On rentrait de l'école. On fonçait. Et on envoyait à quelqu'un qu'on vient de voir il y a 15 minutes. Il y a 15, 20, 30 minutes. Coucou, ça va? Oui. Salut, ça va? Salut, on envoyait ça va. SLT. Ça va, SA. Souvent mal écrit. Et on envoyait un whiz, etc. Et on s'envoyait des gifs ou des images. Ouais, des petites images. Moi, j'ai eu des conversations entières d'émoticônes et de Et on se mettait en cam avec des webcams toutes pétées. Et on mettait un filtre. Et voilà. Un filtre et un rêve. Et c'est ça. Et la journée était terminée. Et voilà. On me disait après, ouais, je vais faire mes devoirs. Ouais. Hop, allez, bisous, bise, à demain. Oh putain. BZ, à demain. Avec moi. Et on changeait notre pépé tous les 4 matins. Et moi, j'étais busy parce qu'il fallait que je réponde à mon copain de l'époque. En fait, qui était en fait vraiment le même meilleur ami avec qui je jouais à sport. En fait, on était amis depuis tellement longtemps. On a fait let's go, ma belle. Puis en fait, on était ensemble, mais on n'avait vraiment aucun sentiment romantique. Ouais, on passe la journée ensemble, donc on passe pourquoi pas. Ma foi, pourquoi pas, on se tiendrait la main. Voilà. Et c'était très rigolo. Et c'était lui, la première personne que j'ai embrassée ever. Oh. Et en plus, c'était vraiment mes amis qui ont fait une intervention, qui sont venus voir en disant, vous êtes ensemble, mais vous êtes jamais embrassés en fait. Et on était là, genre, c'est pas tes affaires. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça serait cancel, ce genre de comportement. C'était cancel. Mais elle, je les dox. Hop. Je leur dis, ouais, et c'était, mais vas-y. Et je fais, non, on fait ce qu'on veut. Et était non, mais si, en fait, c'est obligé. Parce que si vous êtes copain-copine, sinon vous n'êtes pas copain-copine, sinon vous êtes juste des amis. Et je disais, mais on fait ce qu'on veut. Moi, je lui avais ramené j'avais ramené de Paris, quand j'étais allée à Paris avec ma mère, avec ma famille, une boîte de chocolat en forme de cœur avec la tour Eiffel dessus. Oh, wow. Et un porte-clés. Et lui m'avait ramené de ses vacances, genre, tiens, c'est un porte-clés, genre les Lémuriens du zoo. J'étais là, c'est trop beau. Merci, ça me fait trop plaisir. J'adore les lémuriens. Il est en peluche? Non, c'est genre en plastique, tu sais, avec le lémurien et de côté dans du ou une petite peluche. Il m'avait ramené peluche et tout. Oui, j'avais un bracelet. Enfin, on se faisait des petits cadeaux. On jouait à sport et c'était la belle vie. Jusqu'à ce qu'on nous dise, il faut vous embrasser. Et quand on était là, genre d'accord, mais tu fermes les yeux. Et la meuf, elle a vraiment ouvert les yeux et j'étais là, ok, perverse. Joyeuse. Mais grosse joyeuse, parce on traînait en. Toi exhibe, hein, du coup. Non, parce qu'elle m'a forcée. Et on était forcés et on était un peu genre, ok, on fera plus jamais ça. Merci. Et C'était au collège? Ouais, c'était au collège. Wow. Genre 6e, 5e. Wow. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais de toute façon, c'est sombre. Ouais, c'était sombre, mais du coup, donc j'étais busy parce que je devais renvoyer à mon copain de l'époque, genre des bisous, le cochon qui danse pour le faire rire, tout ça. Après, il fallait que je réponde aussi le cochon qui danse à mon autre ami qui m'avait envoyé. Il fallait que je fasse toc 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 pour celle qui répondait pas. Bien sûr. J'étais occupée. Les devoirs et après les devoirs le repas du soir. Mon gros goutte, ça, mes tartines de Nutella, c'est vrai. important quoi. Mais ouais. C'était trop bien d'avoir. Moi, j'alternais entre MSN et Dofus.
Ouais, J'étais c'est ça. là. Moi, en même temps, j'étais sur jeudefille.com, du coup. Et j'avais mon café, j'étais une femme occupée, puis j'entendais toc-toc, j'étais non, Non, en fait. je peux pas. Désolé, là. Je suis désolée, j'ai quelqu'un qui attend à la thé. Je sais même pas ce que c'est. Mais après, j'ai noté bien sûr les Skyblogs, Ouais, aussi. le vieux Disney Channel de l'époque. Ouais. Ah, quel délice. Avant qu'il y ait 14 Disney Channel différents sur Canal Ouais, 7. oh, Jetix, les chaînes comme ça. Ouais. Oh là Canal là. J. Canal J, c'est quoi le truc de manga? Le truc un peu... Manga TV ou Game One. Game One. Game One. Et après, on forçait mon frère à dire non, je vais pas regarder Naruto, c'est nul, on va regarder Totally Spies. Mais je crois que Naruto passait aussi sur Cartoon Network. Moi, c'est comme ça que j'avais vu la première fois Naruto. Cartoon Network, déjà. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. N'hésitez pas à dire en commentaire votre chaîne enfant préférée. Ouais, ouais, dites-nous aussi, genre, quel cartoon vous regardez. Ouais. Parce que moi, j'en ai beaucoup consommé. Oh, oui. Et après, mon dernier truc, mes 2 derniers, j'avais noté quand j'avais un CD de musique. Moi, je sais parce que j'ai vénéré celui de Laurie. Et les livrets d'images, et ils avaient un petit photoshoot, et t'avais chaque chanson, Oui, elle avait mis les paroles, avec les paroles. Et avec elle en photo. Question, c'est toujours le cas, j'achète pas de CD, donc c'est toujours le cas ou pas? Non, c'est beaucoup plus décevant. Maintenant, ils font des posters des fois, avec les paroles. Tu sais, tu le déplies entièrement, et voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu comme, tu sais, les livrets dans les jeux vidéo? Il y en a plus. Alors qu'avant, c'était des pavés. T'avais des fois, t'avais toutes les explications des capacités, du gameplay, de l'histoire des personnages. C'était le fameux livret que tu consommais entre les 20 minutes qui se séparaient du Leclerc et de chez toi avant de mettre ton CD dans ta console, et tu pouvais y jouer tout de suite parce que tu n'avais pas 80 gigas à télécharger pour la première mise à jour. Tu pouvais jouer à ton jeu tout de suite et tu étais content. Alors peut-être que je lisais ce livret quand j'attendais pendant les temps de chargement. Ce Watt. Oui, c'est vrai que c'est une époque temps de chargement. Mais en même temps, des fois, ils faisaient en sorte, ils savaient qu'il y avait des temps de chargement, donc ils les rendaient un peu fun. Avec soit des mini-jeux ou des trucs à lire, à regarder. C'était le moment aussi de s'entraîner à tenir sa respiration, les temps de chargement. Exactement, à me dire, est-ce que je mourrais sous l'eau? Ouais. Comme quand tu regardes un film. C'est ça. T'as déjà vu ce mème de quelqu'un qui dit est-ce que vous aussi vous retenez votre respiration quand vous regardez des films quand vous êtes petit pour savoir si vous auriez survécu dans cette situation? Bien sûr. Bien sûr. Et il y a quelqu'un qui a répondu oui, je suis presque mort pendant Nemo. Ah oui, non, tu meurs pendant Nemo parce que... mais c'est un poisson, physiquement. Non, mais il y a un moment quand même, il sort de l'eau, il y a la séquence dans l'aquarium et tout ça, mais c'est vrai que oui, non, avant d'arriver à la mouette et dans le bec du pélican... Ouais, non, tu meurs. Tu meurs. Non, t'es mort. T'es mort avant même que la mère de Nemo soit morte. Hein. Titanic, c'est faisable. Malgré la thématique, c'est faisable. Bah oui, c'est faisable. Après, j'ai pas revu les 3 heures de Titanic depuis longtemps. Non, mais moi, c'était plutôt, tu sais, dans les Indiana Jones, quand ils sont coincés sous l'eau, ou quand, tu sais, ils sont balancés dans des tuyaux, et que tu fais... Et tu te dis, ouais, moi, je serais crevé. Après, t'as dans plein de jeux aussi. Je pense à Lara Croft, qui est un des premiers jeux à faire ce genre de choses. T'as des séquences sous l'eau. Mais c'est délicieux. Mario, tout ça. Et donc moi, j'ai vénéré le petit livret du CD de Laurie, tout ça pour dire. Et enfin, faire des mi sur la Wii. Des mi, oh là là. Les après-midi que j'ai pu faire genre, je peux jouer à un jeu, ou je peux m'amuser à créer un mi dégueulasse. Je vais aller plus loin, parce que la Wii, c'est quand même assez récent. PictoChat. Oh mon Dieu. PictoChat sur la DS. J'adorais PictoChat. Est-ce que des fois, tu l'allumais pas je sais même pas pourquoi, le soir tout seul. Tu savais que personne allait être dessus, tu te dis... PictoChat. J'active la connexion internet. On sait jamais. Peut-être que j'ai un nouveau voisin qui va se connecter sur PictoChat et on va échanger. Mais ça, de toute façon, je crois qu'il y avait une fantasy de me dire, moi, est-ce que je vais avoir un nouveau voisin? Est-ce que je vais avoir quelqu'un avec qui... Via PictoChat. Ou tu sais, mais de dire, et si, comme dans un film, quoi, ça n'est jamais arrivé. Non. Mais... bien que. Mais non, c'était vraiment toujours ma sœur, donc mon frère. Ça. Mais PictoChat. Ouais, mais waouh, tu déterres. Là Mais du coup, c'est une excellente transition parce qu'après je voulais parler des souvenirs formateurs, les core memories. Donc les choses qui font que tu es moi, je suis toi, vous êtes vous. Moi, je suis toi. Exactement. Non, je suis moi, tu es toi, vous êtes vous. On brouille les pistes, exactement. Donc, moi, par exemple, si j'avais... Je sais que tu les connais en plus, mais mes core memories de l'enfance, ceux qui sont... Alors, ceux que si tu devais me rebooter ou tester si j'étais moi ou un imposteur, et que si j'avais tout effacé et qu'il fallait refaire moi... Il faut même passer par ces il faut passer par ces étapes. Et il faut avoir vu ces trucs-là. Et moi, je m'étais noté. Numéro 1, le défilé des princesses du cygne à la princesse, le film. Basique. Un basique. Pour peu de gens, mais basique. Mais pour moi, formateur, je regardais ce film juste pour cette scène. Je pouvais arrêter après.
Ça, et quand elle arrive c'est le lac des cygnes un peu, donc il y a forcément le moment où Odette se fait trahir et il y a quelqu'un qui arrive déguisé en elle et c'est pas elle, et le prince il dit veux-tu m'épouser, et elle a non, et elle reste en cygne et ouais. Mais moi du coup quand Dark Odette arrivait dans sa robe noire, tu viens de leur spoiler un magnifique film malheureusement. Oh j'avoue, en plus c'est vraiment tellement récent. Plus de 20, presque 30 ans, non? Non mais puis même le lac des cygnes, bébé, ça a quel âge le lac des cygnes? Les gens ne savaient peut-être pas que c'était une réécriture, tu vois. C'est vrai que personne... c'est sorti en plus, je crois, avant Barbie Lac des Cygnes. On va pas parler des films Barbie. Mais pourquoi? Parce que moi, je te dirais... Ok, il y a eu un film Barbie spécifique. Oui, un film Barbie spécifique formateur, mais spécifiquement parce que j'avais la Barbie d'une des sœurs de Barbie au bal des 12 princesses. Tu sais, c'est le bal où elles sont des danseuses et elles vont... Je n'ai jamais vu un seul film Barbie. Non, mais l'histoire est également une réécriture d'une histoire connue où en fait, t'as des princesses, elles vont danser et elles sont coincées dans une tour et elles doivent rentrer le soir, mais dans un domaine imaginaire. Et elles finissent par... un truc fantastique, elles finissent par se marier avec... épouser les princes. Il y a 12 princes, hein, c'est très... Parce qu'il y a 12 princesses. Et mais c'est dingue, et tout le monde match en plus. Wow. Et tout le monde est hétéro, et tout le monde... Ouais, ça, c'est... Et moi, j'avais l'une des princesses, et d'ailleurs, elles sont toutes... Je crois que Barbie, elles avaient fait un petit peu de la variété ethnique, et où... donc tu sais que c'était pas le même père, donc ça va. Ou la même mère, on ne sait pas. Mais je pense que c'est tous la même mère, mais pères différents, j'imagine. Mais moi, j'avais du coup celle qui était un peu asiate typée en robe rouge. Et je l'avais en Barbie, c'était ma préférée. Malin comme elle ça, avait des yeux violets, une bouche rouge, elle était somptueuse. Tu vois un max de jouets grâce à ça. Ah mais délicieux. Le clip Murder on the Dance Floor de Sophie Elix Bextor, ça n'a rien à voir avec la résurgence. Je l'ai regardé 500 fois et je rêve éveillée avec la bouche ouverte qui bave de ces paillettes vertes qu'elle a sur les yeux. Le plot du clip, si vous l'avez pas vu, mais allez voir, surtout ils ont fait un remaster, il est trop beau. C'est un basic SingStar. Jasmine Rouge, dans Jasmine et Aladdin. Jasmine Rouge. C'est formateur pour moi et ça m'a changé. Encore une fois, comment je savais pas moi que j'étais bisexuelle? Je ne sais pas. Comment je n'avais pas compris? Je sais pas. C'est pas mon problème. Shigo. Oh. Ouh, Shigo, exactement. Le jeu de cartes Cette famille histoire spécifiquement. Oh là oui. Ouais. Peut-être... Avec les deux, la fille brune et le garçon rouge, c'est ça? Mais tous, c'est donc la famille Poulopo, la famille bien-aimée. Mais c'est le nom, la famille Poulopo, la famille bien-aimée, la famille de Cro-Magnon et tout. J'ai adoré. Et bien sûr, j'étais, voulais être avec toutes les filles ou les mères. Et elles étaient trop belles et j'adorais le style de dessin. Et là, plus récemment, alors, qui a changé l'alchimie de mon cerveau à tout jamais, le clip de BTS Blood, Sweat and Tears, j'ai découvert la K-pop à peu près à ce moment-là, et c'est toi qui me l'as montré. C'est vrai. Et tu m'as envoyé dans un trou si sombre. Oh oui. Si sombre. En plus, quand t'es parti ce jour-là, j'avais pas l'impression. J'avais une impression que ça t'avait bousculé. Oui. Mais pas à ce point-là. Non, mais ben oui, tu m'as montré et j'ai fait, parce qu'en plus tu parlais en même temps et j'étais un peu genre non, attends, j'écoute. Et je me rappelle te dire un petit peu genre attends. Et j'avais noté, je fais attends, c'est quoi les gemmes? Non, ok, d'accord. Et je suis rentrée chez moi et je l'ai écouté en boucle pendant plusieurs heures, pendant que je travaillais, parce que j'étais là, il n'y a rien de mieux pour l'instant. Ce genre de moment où tu trouves une chanson et que tu as besoin de l'écouter au moins 15 fois. Ouais. Tu te dis, bon, déjà, t'espères qu'il n'y a pas grand monde autour de toi à ce moment-là qui vont te dire pourquoi j'ai l'impression que tu écoutes vraiment la même chanson. Et tu dis, dans ton casque, tu blastes à fond jusqu'à t'en faire saigner les oreilles. Et moi, c'était avec le clip en même temps et j'étais subjuguée par les Bangtan Boys, par ces 7 jeunes hommes coréens de mon âge à peu près, et que j'étais là, mais c'est donc ça la vie? J'ai raté. Et puis surtout, quand on rentre dans cet univers sombre de K-pop, c'est de la pop sous crack. Il y a beaucoup de chansons où, genre, si vous connaissez un petit peu les différentes maisons de production, quand tu passes de écouter de la K-pop expérimentale de SM Entertainment, n'importe quel groupe, et qu'après tu écoutes une chanson normale de pop, tu fais encore une fois, tu es un addict sous crack qui on autorise juste à manger du thé, tu vois. C'est un peu ça. Et je suis à me dire, ok, quand est-ce qu'il y a une flûte affreuse qui vient, quand est-ce qu'il y a un beat change, un beat drop, pourquoi il n'y a pas de bridge qui est une autre chanson en plein milieu? Je comprends pas. Oui, maintenant, oui, c'est beaucoup ça. Ça, on en parlera à un autre moment. Et après, j'avais noté
J'avais noté, et récemment, aller voir Twice en concert, c'est encore un groupe de K-pop, mais ça, maintenant, ça a changé pour C'est toujours. formateur. Ouais, ça a changé la chimie de mon cerveau. T'en as des petits trucs comme ça, toi? Ben, j'essayais un petit peu de réfléchir. Je vais te dire Destin, le jeu Destin. Ouais. Tu vois, qui est un jeu. Il y avait beaucoup de foyers qui avaient la bonne paye, qui avaient le Monopoly. Nous, on avait Destin, je pense, comme plein d'autres foyers. Ouais. Ce jeu, de commencer, de faire genre, tu fais des études, tu fais pas d'études, tu prends un crédit, tu prends pas de crédit. Puis ensuite, tu as ton boulot, tu deviens peut-être agent immobilier et tu te maries. Et ensuite, tu as des enfants. Mais t'avais du hasard, non, dans celui-là? Ouais, tu tournais une roue. En fait, c'était un c'est dé vrai. de 1 à 10, mais vu qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des dés de 10 qui existaient dans ce monde. Et puis, ça donnait une grosse roue en plein milieu Donc du ça, c'est plateau. trop bien. Il y avait des maisons en 3D, t'achetais ta maison et t'espérais être plus riche que ton voisin ou les autres joueurs C'est un peu pour être sombre. dans la maison de luxe et pas être dans la vieille maison de Ça, retraite. c'est un peu hyper sombre, hein. triste Ouais. en fait quand y penses. Moi, je me souviens de parties avec ma sœur où elle avait eu tellement d'enfants parce que tu as des espèces de points. Non, mais tu es obligé d'avoir des enfants qui te disent C'est ah, trop drôle. super nouvelle, vous avez des jumeaux. Elle finissait avec 8 gamins. Sauf que je t'explique, merde. c'est un monospace de 6 places. Donc, Sur le bord de la route, les certains. 4. Il y avait des espèces de petits dessins dans le lac. C'est un peu sombre. Ouais, c'était le petit Grégory before le petit Grégory. Pour ceux qui ont le petit Grégory. Ma mâchoire s'est détachée. Vous l'avez pas en visuel, mais... Oh non! Voilà, donc Destin, c'est hyper formateur pour se dire c'est ça la vie. Ouais. J'aurais pu finir dans le lac. On était que deux, donc du coup non. Non, mais on n'avait pas de monospace, donc effectivement à 3 peut-être. Oui. Ouais. Alors, on continue. Spyro, qui a été mon premier jeu Mhm. sur console de... Voilà, toute la trilogie Spyro PS1. Voilà, un basique Mhm. formateur, le petit dragon violet, super. J'ai pas grand-chose à dire, hormis ça m'a forgé en tant que gamer. Et j'ai envie de te dire, toute la troupe de Mille et une pattes. Ça, pour Ouais, moi, toi, déjà, pas Mille et une Tilt pattes, et les point. fourmis, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Mais la troupe, Rosie l'araignée, désolé pour toi, le scarabée rhinocéros dont j'ai oublié ton nom. Désolé, voilà. Basile. Gypsy et Mani, la menthe religieuse et la mythe de là. nuit. Voilà. Yes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Phil et Marcel Lover, hein, donc le phasme et la. Moi, j'étais Et la coccinelle. une araignée girl, tu le sais. Mais Rosie, ouais, Rosie, Rosie, l'araignée. ouf. Voilà. Quelle Très- femme. Quelle femme. Et puis après, beaucoup de trucs formateurs, moi, c'est les dessins animés, hein, Cartoon Network, la Ligue des Justiciers, Teen Titans, Dexter, les Super Nana, Ben 10, Samurai Jack, et on pourrait en passer. Tout ce que tu des dis, milliers. c'est du miel à mes oreilles. Voilà, Tu m'entends? tous ces trucs-là. Et apparemment, un truc qui a été formateur, mais je m'en souvenais pas, mais j'ai apparemment regardé beaucoup trop, quitte à ce que ma soeur s'en inquiète justement, beaucoup trop le Roi Lion. Tous les matins. Oh là Je là regardais là. le Roi Lion tous les matins. Et ma sœur Oh, disait à j'avoue que ma c'est mère, formateur, ça aussi, pourquoi je il l'ai regarde regardé le Roi Lion encore. tous les matins. Il voit du coup Mufasa mourir tous les matins. Et j'avoue que dit Sombre. comme ça, c'est bizarre. Et surtout qu'en plus, maintenant, le Roi Lion, tu me dis, on se regarde le Roi Lion, je te dis non, Non. j'ai pas envie. Mais moi, je te dirais, je pense que ma sainte trinité que j'ai saignée, enfin, ou en tout cas, déjà, Mulan, le Roi Lion, encore, Ouais. et encore, et encore. Et que mes parents disaient vraiment, regarde ce film, il est bien aussi. Non, mets-moi le Roi Lion. Nous, c'était du coup le Roi Lion et la petite sirène. Parce que ça, c'est La petite sirène aussi, qu'est-ce que je l'ai vue. Voilà, Mais les deux, Mulan, je les ai beaucoup. c'était vraiment, enfin, ouf. Ouais. Il paraissait vraiment autre chose, non? Bah, mets-moi la petite sirène. Autre chose? Mulan. Ok. Non, qu'est-ce qui a été formateur Monsieur Tumnus, non, Narnia. Lui, éveil sexuel. Narnia en règle Narnia. générale. Hein, la méchante sorcière là, qui transforme en pierre. Waouh. Ouh, elle était flippante. Ça, hein. en fait, je crois que Narnia, c'est la première fois que je me suis rendu compte que les gens pouvaient mourir. C'est bizarre de dire ça, mais j'étais genre en Oui, mode. mais c'est formateur, Elle du coup. pousse, c'est tu vraiment- sais, à un moment, elle transforme un griffon en pierre Oui, là, dans la et elle dernière le tue. bataille, et elle le pousse, et le griffon. Il explose. Il s'explose, et je fais genre. Mais il est mort. Elle peut- va mourir, ça va rewind. Et... Non. non. Il est mort. Et toutes ces créatures qui meurent, Mhm. et que. Je suis en mode, mais sacrifiez les 4 gamins, on s'en fout des On s'en PVC. branle. Sacrifiez-les. Et surtout c'est- le petit traître, là. Atroce. À un moment, j'étais très triste. Il y a des espèces de petites créatures. Ce film, je l'ai beaucoup trop regardé. Il y a des transjarrés, c'est leur nom. Ouais. C'est des créatures dans le camp de la sorcière blanche. Oui. Et ils coupent du coup les jarrets. Les Ils sont tout jarrets. petits. Et à un moment, ils coupent les 4 jarrets d'un rhinocéros qui est clairement un personnage tertiaire, mais c'est un personnage tertiaire. Et j'étais trop triste. J'étais en mode, pas le rhino. Non, pas le rhino. Si vous avez écouté le premier épisode, vous Vous savez que savez les qu'il rhinos est et obsédé moi, avec les rhinos. Voilà. Et il tue le rhino, tue le griffon. Moi, griffon, rhino, centaure, c'est mes basiques.
Voilà. Toi, je pense qu'il faut rajouter à tes Narnia, souvenirs ça m'a forts. formé. Mais Narnia, et rajoute à tes... Je sais pas si tu l'as dit et que je les ai zappés, mais Toy Story. Hello, Toy les Story. jouets de Sid spécifiquement. Oui, les jouets de Sid. Les Les jouets de jouets de Sid, Sid. très formateurs dans ma... Je sais toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas créé une ligne jouets de Sid. Enfin, Ouais. si je sais parce qu'ils sont terrifiants. Mais À construire soi-même en DIY. coucou, donnez-moi des pièces comme comme Mécano, mais pas chiant. Le DIY. Il y a des gens là qui achètent là DIY jouets de Sid. Vous avez les construisez versions vous-même. détachées. Vous devez vous-même avec de la glu ou des systèmes les construire. Ça serait parfait. Mais de toute façon, toi comme moi, je sais qu'on était des mixeurs de jouets, mais toi, Ouais. t'étais plus Oui, professeur moi, Frankenstein de Ouais, jouets. moi c'était vraiment la glu, les marqueurs, le... Ciseaux et un rêve. Ciseaux, voilà, et un rêve encore Super une fois. glu et un rêve. Et j'en reparlais à ma mère il y a pas longtemps. Et je lui disais, ça t'inquiétait pas. Elle me disait, t'avais des bonnes notes, t'étais calme et tu faisais tes petits trucs, je voyais Ma pas foi. qu'est-ce qui était le problème. Et j'étais en mode, waouh. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai un enfant qui fait ça et j'aurais pas fait ça avant. Mhm. J'avais pas fait ça avant. J'aurais été un petit peu... Inquiet à te dire. Ok, surprenant. Moi, je pense que j'aurais Un été peu, plus à lui dire un peu. genre, tu veux un centaure en jouet? Ouais, c'est un peu... Oui, en fait, c'était un peu ça. Il faut remettre les trucs. C'est juste que j'avais pas certains types de jouets. Donc, je l'ai créé. Des centaures, des satyres, des griffons, justement, des pégases. J'avais pas ce genre de jouets. Donc... Mais moi, je pense que je t'aurais Quick, laissé quick. faire. Moi, je pense que je t'aurais laissé Ouais. faire. Mais Oui. j'aurais peut-être fait en sorte que, tu sais quoi? On va te prendre des gants pour protéger ses petits doigts. Ouais. C'est une fois, je me denrée suis précieuse. Parce qu'une fois, je sais pas pourquoi, j'ai utilisé un marteau. Oh. Je sais pas pourquoi, mais je me souviens avoir pété un bout de carrelage et je me suis rentré un bout de carrelage dans le doigt. Aïe, 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 aïe. Et j'étais comme un seul homme. Encore mon une Dieu. fois, une pince à épiler et un rêve de me enlever De le bout de t'enlever. carrelage. Ouais, ouais. Waouh. J'ai souvenir que je manipulais des tortues ninja à ce moment-là. Moi, je me rappelle le jour où j'ai grandi. Du coup, c'est vraiment Ouais. pareil. Quand je me suis fait mal et que j'étais là, genre, bah, j'ai pas pleuré. Sauf que là, c'était mal. Genre, il y avait eu. On gardait les mini pots de confiture pour faire la dinette, des choses Mhm. comme ça quand on jouait dans le Mhm. jardin. Et je crois qu'il y en avait un qui avait été pété par des enfants de voisins. Parce que du Ouais. coup, oui, dans mon rêve d'avoir des voisins cool, c'est jamais arrivé. Hein, c'était que des chiants. Et Oh. donc, et eux, ils cassaient nos jouets notamment. Yes. Donc, on pouvait que laisser les jouets cheap près de eux. Ou les trucs où on était là, genre, bon, bah, ils ont fait plusieurs générations, ils ont bien vécu, ils ont souffert Mhm. par le soleil. S'ils cassent, ils cassent. Mais c'était avant d'avoir compris ça. Et là, ils avaient mis leurs petites mains sur du coup les petits pots en verre et ils faisaient pas Ouais. attention. Ils l'ont cassé, ils ont pas voulu le dire, ils l'ont laissé dans le jardin, dans l'herbe. Et moi, je jouais au badminton Oh et j'ai non. marché sur un gros morceau de verre Oh, waouh, pointu, waouh, waouh. saillant. J'ai senti, je fais ah, Aouh. et j'ai retiré, j'ai fait oh parce que je saignais de ouf. Il restait du verre, enfin t'avais pu enlever le bout de verre ou il restait Il est du verre sorti dans le comme un pied. seul homme, Waouh. mais après, par contre, j'ai dû aller boiter. J'ai dit, va chercher maman, très tranquillement à ma petite sœur ou mon petit frère avec qui je jouais à ce moment-là. C'est ça va chercher maman. Et maman est venue et je suis là, il va falloir m'aider parce que je vais devoir Ouais. boiter et va me chercher un petit mouchoir parce que je peux pas poser mon pied. Je veux pas me salir et je vais saigner partout parce que c'était plus profond et dans le pied, Mhm. très, très énervé. En plus, ouais, sous le truc. Mais j'ai même pas pleuré et ma mère était là genre ça va. J'étais là, ma foi oui, mais On fait pas la guerre sans un petit peu de dégâts. non mais tiens, Tu je vais vois te le dire. T'étais en mode guerrière, tu t'étais juste dit... De toute façon, c'était dans mon entraînement de princesse. Hein. Exactement. Oui, Mm. c'est ça. Mm. Princesse guerrière. Princesse guerrière. Ouais, comme quand j'avais, tu sais, les jouets. C'est t'as un poteau et tu le remplis d'eau, la base, pour que ça Mhm. bouge pas. Et il y a une ficelle et une balle de tennis, genre un élastique à une balle de tennis accrochée au bout. Et c'est comme un gros jokari. Tu vois, pas un jokari, mais un... Je sais pas, j'espère que... Ok, c'est taille humaine, en gros, Ouais, ou taille d'enfant. oui. Et t'as Un- une tige, un bâton, quoi, au milieu. Ouais, un pilier. Un pilier, mais en petit métal, et rempli d'eau, pas pour que ça bouge pas. Et il y a tout en haut, donc il y a une grande ficelle accrochée. Un ballon. Non, plutôt une balle de tennis. Ok. Et ça se joue avec des raquettes, et tu pouvais te l'envoyer, et donc ça tourne sur lui-même. Ah, ok, C'est ok, je crois centrifuge. voir. Et, Ils ont pas ça, les Américains, mais avec un gros ballon, ils tapent Ouais. dedans et l'autre, il tape dedans. Mais c'est ça, et mais ils nous on essaient avait de- des petites raquettes, et du Ok. coup, qu'est-ce que c'était? Ma cible, bien sûr, et moi j'étais dans ma tête, idéalement, une princesse, peut-être magique, peut-être pas, ça dépendait du scénario. Mhm. Et j'aimais beaucoup avoir 2 épées en main, tu vois. Et du coup, je m'entraînais à moi toute seule avec à l'étreinte. Quand tu te le prends dans la gueule, Oh. l'humiliation est totale et complète. Et vraiment, j'étais là genre, waouh, heureusement que c'était une cible d'entraînement parce que je serais morte si ça avait été un ennemi. Un ennemi, ouais. Et Moi, j'avais ça avec les arbres et le bambou. Je coupais des bambous et je faisais genre mon sabre ou... Ouais. mon toi, katana. pendant que vous flirtiez avec les filles, moi, Ouais. j'étais là à étudier l'art de la lame. C'est ça. Télémon Ma lame est un Nindo. rêve. Ma lame et rêve.
Et c'était... Ouais, moi j'étais là... Parce que, de toute façon, je t'ai déjà dit à l'époque, donc comme j'étais un peu à me dire, à tout moment... Moi, j'avais vu trop Princess Diaries. À tout moment, on me dit que je suis une princesse, donc, tu sais, je faisais des trucs marcher sur la tête avec des livres, apprendre à avoir une bonne posture quand je mangeais, et ces petits doigts je et vois, tout ça. J'ai vu en plus il y a pas longtemps pour te dire. Alors justement, on pourrait parler de ça, ça pourrait faire un pont, je sais pas où on est sur le On a nostalgie. bientôt fini. Parce que j'ai revu Le Diable s'habille en Prada hier. Moi aussi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Bon, après, c'est parce qu'il a été remis sur Netflix il y a Bah, pas c'est longtemps. pour ça. Justement, Princess Diary, Anna Ouais, Hathaway. vous avez. Encore une fois. Bon, bref, fini, désolé. Non, mais je fais ça, et j'ai pris des leçons de cheval exprès. En me disant, une princesse, ça fait quoi? Du cheval. Donc le jour où on me dit, je suis une princesse, et qu'on me dit, aïe, 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 tu vas devoir faire une cérémonie officielle et monter à cheval, mais tu sais pas monter à cheval, je vais pouvoir leur dire, si, je suis entraînée à l'épée. Je suis entraînée à l'épée moi-même. L'art de la lame, je suis avec un fleuret. Moi, je suis le fleuron du fleuret. L'escrimeuses. Je suis préférence double arme, même si c'est pas très princesse, mais je suis ambidextre. J'avais des bonnes notes à l'écrit, donc ça c'est bon. International Girl, j'avais des bonnes notes en anglais. Je sais faire du cheval, je peux tenir des choses sur ma tête et je peux manger avec mon petit doigt. Donc. Et je savais, tu sais, très vite, j'étais là genre, maman, c'est les fourchettes, du coup on va faire l'extérieur et l'intérieur. S'il y avait plusieurs couverts, elle m'a dit oui. Et donc ça c'est le verre à vin, et ça c'est le verre à vin blanc, ça c'est le verre à... Ok, nickel. Information inutile, tout ça dans ma tête. À quelques années près, Hannah Montana regardait plutôt Hannah Montana le film et ça n'empêchait pas non, ça n'empêchait pas mon entraînement de pop star, mais ça c'était pour une autre vie. Oui, c'était comme quand j'ai gardé tous mes carnets, parce que petite j'étais là genre quand je serai de carnet de dessin de mode, parce que j'étais là quand je serai célèbre, on sera en mode archive. Elle faisait ça, elle avait 7 ans. Sonia Rykiel. Oui. Et alors que c'était nul, c'était vraiment juste moi qui regardais Katy Perry qui faisait c'est donc ça la mode, c'est d'avoir un gros cupcake sur la tête et sur les 1, c'est de dire concept, je suis un cupcake. Et moi j'avais fait un look avec une grosse cerise sur la tête et j'étais là genre c'est un sundae avec une espèce de tulle qui tournait. Déclinaison infinie. Oui. Genre vraiment. Ah mais je faisais tout, j'avais fait le thème, j'avais la collection sous l'océan. Donc avec la bouée qui faisait la jupe. Moi c'était, si vous regardez Drag Race, c'était c'est pour ça que moi c'est tout de suite j'adore les challenges de couture. Oui, d'après matériaux pas conventionnels, un peu uniques, et parce que c'était ça. Moi c'était quand j'ai vu ça, j'ai fait on me comprend en fait, on comprend mon artistry. C'est ça le mode. c'est ça le goût et le style en fait. L'élégance à la française. C'était moi, voilà. De ouf. Et tu voulais dire quoi, pardon? Non, Anna Hathaway, Diable s'habille en Prada. Je pense que ça c'est sur la fin, c'est sur nos recommandations, mais pas recommandations, mais notre finalité. Ouais, on peut clôturer la nostalgie là-dessus, et on va passer aux petites questions. Je t'ai préparé 2 questions. N'hésitez pas à nous transmettre ou à laisser en commentaire vos, par exemple, top 3 des choses dont vous êtes le plus nostalgique ou qui vous ont formé en tant qu'être nostalgique maintenant. Mais de le communiquer par différents réseaux auprès de Marie ou de Christian, ici présent. Il se susnommé. Et aussi, n'hésitez pas, j'adore voir les réponses comme vous avez fait pour les in et out. Vraiment, merci d'avoir répondu. Donc là, la question du jour, j'en ai 2 parce que j'aimais bien les 2. Numéro 1, c'est quoi ton dessert de cantine préféré si t'étais un cantine kid? Si t'étais pas un externe. Alors, toi c'était? Non, si t'étais pas externe, du coup, non, parce que je sais que, désolé à tous nos externes. Non, j'étais en demi-pension. Parce que interne, c'est pas quand t'es... Non, mais les externes, c'est ceux qui mangeaient juste pas du tout. Ah oui, ok. Et les sans pension, si tu veux. Oui, voilà, ok. Mais nous, on était en demi-pension. J'étais une demi-portion en demi-pension. Mon dessert... Alors, je pourrais te dire celui qui a fait que j'en ai pas mangé pendant des années parce que je croyais que c'était dégueulasse. C'était les îles flottantes. Ouais. C'est fou, hein. Je pense que la crème anglaise devait avoir goût de frigo, pas possible. Et je pense que le blanc en neige devait être pas sucré. Du coup, je crois que. Et le petit caramel au-dessus en plus, toi, ça te parle pas. Quand j'ai mangé ça en primaire, j'ai fait genre, c'est quoi ça? Mais du coup, c'est pas préféré ça. Non, parce que moi, c'était l'île flottante, on échangeait. Il y avait une amie qui adorait ce blanc d'œuf. Ouais. Donc, elle avait 5 blancs d'œuf dans son île flottante. Et moi, j'aimais la vanille, donc je buvais ça comme du petit lait. Wow. Et on me passait tous ceux qui n'aimaient pas la vanille, genre mes potes, on faisait. Mais celle qui avait les 5 îles flottantes, c'était unhinged. Ah ben oui. De manger autant de blanc d'œuf. Surtout qu'il n'y a même pas les protes dans le blanc. Non, c'est dans le jaune. Elle mangeait vraiment juste ça. Ouais, exactement. Dis-moi ton préf, comme ça je vais avoir le temps de réfléchir. Oh si, c'est bon, j'ai trouvé. Mais vas-y. Alors, mon préf, qu'est-ce que j'adorais
Il y a rien Bon, qui... moi, Ouais, c'est non, les flancs les flancs vanille, flancs vanille. choco. J'allais dire C'est les pas, flancs pas les vanille, flancs moi. pâtissiers, hein. Vraiment, ces trucs Ceux dans un petit Alsa. bol. Les trucs que, Oh, globalement, enfin, oui. moi, je sais pas toi, mais ma mère n'en a jamais fait maison. Ça a toujours été ces trucs Alsa. Donc, Bah il y oui. avait vanille, Chocolat, chocolat ou fraise. pistache. Ouf, pistache. Ouais. Mais... bleh. Et ça, tu sais, juste, Juste tu à- mettais la poudre, Ah, mais le nous, on lait, avait tu touillais. nos petits pots en Pyrex, tu sais, Voilà. et tu sais, les petits Tu bols. mettais dans les pots, tu mettais au frigo. On va Point. dire 3-4 heures plus tard, Et je c'était crois que prêt. c'était ça devait faire. Oh, moi, j'adorais aussi la compote bien fraîche avec un petit biscuit à côté. Mamma C'est mia! vrai. Mamma C'est mia! vrai. Une petite compote de pommes, là, sans sucre. Ouh. Mais pour moi, compote, ça faisait plus yaourt. Même si c'était maison, ça faisait yaourt. Oh, j'adorais le fromage blanc. J'étais Ah non, complètement je malade détestais de ça. fromage blanc sucré. Ah Oh ouais. là 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 là. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi. Bon, j'aimais bien sûr quand c'était genre les gâteaux pour les anniversaires ou quand c'était un peu spécial. Les crêpes. Jamais eu de crêpes. Mais ça, c'était plus... Nous, en primaire, on avait aussi un goûter. Oui, moi j'avais goûté. Et j'adorais mais quand j'ai pas c'était de crêpes non plus, hein. je crois que c'était le mercredi où on avait le droit, ou le vendredi, enfin, il y avait un jour de la semaine, je crois que c'était vendredi, c'était juste avant le week-end. C'était vraiment pour nous régaler. On avait des tartines de Nutella. Ouais, mais La ça va, guerre. ça se met bien parce que moi c'était tourte de pain avec chocolat noir. Ah ben on avait Bon tourte de appétit. pain chocolat noir Ouais, et c'est un ou beurre, classique, ça. mais des fois pas beurre. Non, non, Et, c'était mais je te dis, un jour par semaine, c'était Nutella. Et par contre, quand on disait, oh, je peux en avoir une, c'est là, ok, c'est du chocolat noir, c'est un carré de chocolat noir, on disait, bah j'en veux pas. Ouais, voilà. L'eau de cours. Mais ça m'a forgé après. Après, ce que je détestais, la semoule à la vanille, genre comme un riz au lait. J'aimais bien. Oui, Riz au lait, oui. ça va. Ouais, Semoule ouais. au lait. bleh. Non, ça me dérange pas. J'aimais bien aussi les fruits parce que j'adorais manger tu sais, la salade de fruits, j'adorais manger les cerises. Oui, ce que j'allais te dire, c'est cerises. Moi, c'était les bizarres, petites là. cerises là. Cerises rouges, pétantes. Ouh, et pas Confites. du coup un goût de cerise du tout, mais j'adorais la texture et tout. Enfin, c'était et le petit jus de fruits, j'aimais bien. Au fond, Mhm. oh oui. Oui. Pas d'étonne, mais C'était juste pas du jus, c'était juste du du sirop. sirop. Ouais, c'était pas du jus de fruits. Non, c'était pas du jus c'était d'orange vraiment ou- du sirop. Ouais. Mais moi, mon top restera les frites. Mon top, les moi frites j'étais à la heureux cantine. dès que je voyais des frites. Je faisais ouais, les frites. Et à chaque fois j'étais en mode oh, j'aimerais tellement en avoir 2 rations. Mm. Ouais, c'est tout ce que je peux te dire. Ça, c'est mon. En J'étais primaire, le plus heureux comme ça. J'étais une grosse chanceuse parce que j'ai jamais vraiment aimé la viande plus que ça au niveau du goût. Et Donc, encore tu disais pire. viande out. Non, non, encore pire, j'aimais pas la viande saignante. Du Ouais. coup, en primaire, c'était une petite école, donc je pouvais dire bien cuit, s'il vous plaît. Et j'avais ma Wow. cuisson. Et on était 2 ou 3 à voir parce que sinon on mangeait pas. Il y a une fois où je suis restée pendant toute ma récré du lunch. On m'a forcé à manger parce qu'on me dit tu dois manger. Ma viande était Ça. froide, haricots froids, Oh. frites ingérées. Il me Mais restait- la violence des fois. De dire, bah, tu manges. Des responsables. Alors Ah maintenant, oui. je pense que ça doit exister de moins en moins, fort heureusement. Mais il y a plein d'histoires comme ça, un peu horribles, où on force les élèves, Mm. les élèves et les enfants. Ah, bah, j'avais sneak du À pain dans mes manger. poches. Hein. Bah, bien sûr. Parce que j'avais faim et que j'ai dû manger un bout et après les Street. enterrer sous mes haricots et dire Bah je ouais. peux pas. Et puis j'avais des renvois parce que ça me dégoûtait. Ah Puis oui, la bien viande sûr. froide, Oui, je pas comprends. cuite, Oui, enfin, surtout la viande froide. viande froide saignante. Alors que pourtant, je sais que ma mère elle me disait mais t'as de la chance parce que encore une fois petite école, c'était un boucher qui amenait ça. Ouais. Le fils de la cantinière était boucher et du coup Oui. on nous livrait. Oui, donc- mais ça n'empêche que Ouais, si mais t'aimes ça pas n'empêche, ça, t'aimes pas j'aimais ça. pour ça quoi. Mm, mm. Ma deuxième question était est-ce que tu as c'était quoi tes go-to ou tes préférés livres du genre collège? Est-ce que Du tu en collège, ah si, La Chambre jaune, as? Ok. c'est un auteur de... Tu aimais bien le CDI? J'adore le CDI, j'adorais le CDI. J'étais zinzin du CDI. Attends, La Chambre jaune. Et je crois que la suite, c'est Le parfum de la dame en noir. Le mystère de la Chambre jaune, pardon. De Gaston Leroux. C'est un roman policier avec Rouletabille. Oui, Rouletabille, ouais. Ça me dit quelque chose. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était, je crois, le premier vrai livre policier qu'on nous a fait lire. Ouais. C'était dans le programme. Et il y avait des petits plans pour expliquer. Oh, j'adore. Mais genre, Machine était dans cette pièce. Comment elle a pu être dans cette pièce pour faire ceci? Mm. Et je crois qu'en plus, à la fin, ça fait tellement longtemps, mais je crois qu'à la fin, il n'y a personne en fait qui est vraiment mort. Je crois que c'est Oh, un faux. Oh, merde, je viens de spoiler le livre. Oh, elle est... Je crois, mais ça remonte vraiment Moi, au début du j'étais- collège. Donc, J'adorais le CDI, j'étais une grande lectrice à côté des livres qu'on me donnait en plus, tu vois, à lire à Oui. l'école. On Déjà, avait j'aimais ça aussi, on avait les fameux prix du lecteur. lecteur. avec- Ouais, moi aussi Ouais. j'avais. On devait Et lire 6 livres. ouais, et j'étais pas trop mal classée. Et j'aimais beaucoup aussi. Bah, de toute façon, moi j'aimais bien lire les livres qu'on me donnait à l'école. Et il y en avait certains en plus. Moi j'avais une prof de français au collège qui était top et qui choisissait vraiment bien et qui nous faisait pas lire que des vieux trucs ou des choses qu'on Mhm. comprenait pas trop.
Et enfin, tu sais, lire des versions condensées de l'Iliade, l'Odyssée, tout ça, et que moi j'étais zinzin de mythologie, toujours et Oui, bien encore, sûr. mais voilà, ça me rendait folle. Après, j'étais très une go du fantastique, donc forcément j'ai lu les Harry Potter et tout au collège. Les Chevaliers d'Émeraude sont arrivés un peu plus tard, mais bordel, qu'est-ce que j'ai saigné, et qu'est-ce que c'était. C'était une BD, ouais, ça. Ah, C'est c'était la un BD? livre? Non, c'est un livre, la Ah BD est non, je arrivée confonds bien avec plus tard. l'autre, là. Ah oui. C'est bien plus tard que c'est arrivé la BD qui suit. Mais c'est la même chose. Enfin, je veux Oui, dire, oui. c'est le même. Ok. Mais tu sais, c'était 45 livres, après t'avais les héritiers d'Ingiviel, et après t'avais encore d'autres trucs. Et Ça, c'est un truc que moi je j'étais voyais de aussi... loin, moi. Ah, mais quand je suis tombée dedans, qu'est-ce que j'ai lu aussi? J'ai lu pas mal de séries nulles, mais je lisais beaucoup, donc je me rappelle même plus comment ça s'appelle, mais une meuf qui devait mourir et en fait elle devient immortelle parce que son copain il est immortel. Il dit, non mais on est censé être ensemble, et puis il leur arrive, et à chaque fois, chaque nouveau tome, ça m'énervait parce que ça m'a agacé, j'ai fini par arrêter parce que chaque tome c'était oh ben tiens, une nouvelle façon de tuer un immortel. Oh non, il y a encore une nouvelle façon dont on peut mourir, bébé. Oh Et il y avait non. quelqu'un du passé ou un autre immortel qui revient et qui a trouvé une autre façon de tuer un immortel. Et il était constamment en danger de mort. Et elle était là genre, oh non, je vais être en retard en cours d'anglais. Non, j'arrive pas, j'ai pas la moyenne. Moi, j'ai plus des souvenirs de livres, non, mais j'ai des souvenirs de moments où, justement, avec quelqu'un qui se reconnaîtra, si cette personne écoute le podcast, on allait à la bibliothèque de notre petite ville. C'était pas loin du collège. Et on allait les mercredis après-midi, avant le cours de dessin. On allait passer quelques temps dans la bibliothèque, et c'était vraiment, tu sais, c'est vraiment ce moment où tu te sens adulte, t'as ta carte, Ouais. tu sais, c'est toi qui sors du collège pour aller dans la bibliothèque et tout ça, t'es en mode, après il faut que j'aille au cours de dessin, et tout ça. Ouais. Tu sais, t'es un peu... Genre j'ai un emploi du temps en fait. Ouais, c'est ça, Je suis... tu rigoles pas, et puis après il faut rentrer, Oh là là, j'étais... faut non, manger, faire les devoirs. j'ai un goûter, enfin... Voilà, et je me souviens, donc on allait à la bibliothèque, des fois on faisait les devoirs, des fois on lisait des BD, des fois on lisait des livres. Mais je sais que ma mère elle nous amenait aussi beaucoup à la bibliothèque pour, alors déjà, louer des CD, des DVD, des films, de la musique aussi, et beaucoup des livres. Moi j'ai lu beaucoup de BD aussi que ça coûte cher en fait à acheter au bout d'un C'est moment, donc ouais, j'adorais, et ça m'a formée, et j'adore le CDI, la bibliothèque, j'ai adoré, et j'ai adoré lire beaucoup à côté, lire des livres pour l'école, enfin voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vos petits livres du confort et lesquels c'était, c'est trop bien. Et moi je sais que c'est bon pour l'algorithme, mais en vrai j'aime beaucoup lire les réponses parce que souvent ça va ramener d'autres souvenirs, Ouais, et dire c'est ça, mais moi aussi j'ai lu ça. Ça donne de l'eau à notre moulin. Oh oui, vous donnez de l'eau à notre moulin. On va peut-être passer aux petites recommandations. Ouais, la pour clôturer. Je sais pas si c'est des recommandations, c'est des commentaires sur la vie. Ok, très bien. Non, mais on prend. Oui, je voulais clôturer cette histoire d'Anna Tawai et Diab s'habille en Prada. Ouais. Je l'ai re-regardé hier, Mm-hmm. et ça serait plus possible aujourd'hui. Bof. La toxicité, en fait, le moment où elle rentre voir le gars, je sais plus son boulot exactement, le gars le plus proche de Miranda Presley. Oui. Comment il s'appelle? Bon, le numéro 2. Voilà. Et tu sais qu'il va se faire avoir par elle, machin, qui devait avoir un poste à la fin. Moi, je pense que c'est toujours possible, mais c'est juste, il y a des choses, des mots qu'on dirait plus, ou des trucs non, comme ça. Et il lui dit genre, non mais tu crois que, tu sais, elle arrive en pleurant. Oui. Le voir, elle fait, je crois que j'y arriverai pas, c'est trop dur. Moi, j'adore cette scène. Nigel. Et il lui dit en gros, lol, tu crois que c'est difficile, tu crois que ce que tu fais c'est compliqué, tu dois donner tout ce que tu as pour ton travail, etc. C'est un discours qui est très tourné autour de l'entreprise et du sacrifice de l'entreprise, qui s'entendrait plus aujourd'hui qu'aujourd'hui avec les notions de burn-out. Mais en même temps, je pense que... Il faut pas le voir avec les yeux d'aujourd'hui. C'est pas ce que je dis, attention, je suis pas en train de dire qu'il faudrait voir le Diable s'habille en Prada avec les yeux d'aujourd'hui. Maintenant, c'est surtout avec les yeux d'aujourd'hui. Je pense surtout qu'il faut voir cette scène comme... Enfin... Moi, alors, je suis plutôt team, genre pourquoi est-ce qu'elle largue pas son vieux mec qui est nul à chier, Ouais. Ok. Mais en même temps, je comprends la critique qu'il y a derrière, de dire, enfin tu vois, le discours qui lui tient, c'est pas normal. C'est bizarre de dire ça à quelqu'un, et de quelqu'un qui arrive en pleurs et de dire ça va pas et de tout. Bien sûr que maintenant on est beaucoup plus sensible à ça, mais pour moi il faut le voir comme il a pas raison de dire ça. Il faut pas oublier qu'Anna Tawai dedans, elle est un petit peu opportuniste. Hein. Ah mais elle clairement. fait ça uniquement pour son CV, donc elle
on se sert d'elle, c'est-à-dire qu'elle est vraiment l'assistante. Enfin, quand tu prends l'ampleur de ce qu'on lui demande de faire et au moins comment c'est décrit dans le film, oui, elle est clairement, c'est de l'abus au travail. Mais en même temps, elle est en mode, ouais, si je fais ça, j'aurai n'importe quel boulot parce qu'en fait, on va m'ouvrir les portes. Oui, c'est et un puis peu elle un est droit de très. passage. Tu sais, elle regarde tout le monde de haut aussi à dire vraiment, c'est des Ouais. trucs. Enfin, tu Oui, sais, comme elle si elle crie- oui, était. en plus de ça, oui, c'est vrai qu'elle a ce regard très condescendant sur le Tout ce domaine de la mode. monde, tout Donc le. t'imagines si elle a un regard condescendant sur la mode, elle a peut-être sur d'autres domaines. Mm. Donc c'est vrai qu'au final, que des méchants. Peut-être Ouais, la personne la moins méchante, c'est peut-être Emily, celle jouée qui par devait. Emily Blunt. Oui, qui Euh, devait vraiment être la vraie Emily in Paris. ouais, oui, c'est ça en vrai. C'est dans un multiverse. Mhm, Multiverse, c'est à la mode justement. Bah, mhm. voilà, cette Emily, c'est Emily in Paris. Ouais. Et qui, mais bon, mais est-ce que c'est bien normal d'être comme ça, enfin d'être à ce point-là Mais moi, je l'aime beaucoup et j'aime bien, enfin les nuances du coup du film et de ce que tu peux en tirer et de dire oui, enfin moi j'étais totalement avec Nigel sur ce côté-là parce que, Ouais, mais en même temps, c'est pas sain de dire ça, c'est ça. tu vois, et on le sait. Et qu'est-ce que j'allais dire Donc voilà, si tu veux, je peux continuer avec 2 films que j'ai vus. Je t'en Qui prie. sont là, c'est pas des recos, c'est des avis. Vas-y. C'est des avis. Alors, peut-être qu'on mettra spoiler alerte. Ouais, bah attention, on va Ce sont parler. 2 films assez récents. Et donc, si vous les avez pas vus. Donc, le premier, je vais commencer avec Wish. Donc, le dernier film Disney Ouais. qui fêtait leurs 100 ans. Mhm. On a compris qu'ils voulaient fêter leurs 100 ans avec ce film-là, parce Ouais. que le nombre de références dedans. Donc là, je vais commencer un peu à spoiler certains trucs. Donc, par exemple, pour te faire simple, donc c'est l'histoire de Asha, qui est une jeune fille qui habite à Rosas, je crois, qui a un espèce d'utopie où il y a un gars qui est venu. En gros, ils accueillent tout le monde. C'est une terre de bienveillance où il y a un espèce de magicien qui Magnifico là, je crois qu'il s'appelle. Il y a un magicien qui est là et qui en gros aide tous les habitants à ce que ça se passe bien. Et chaque année, chaque année, peut-être pas chaque année, mais en gros, il promet d'exaucer des souhaits. Ok. Donc les gens lui donnent littéralement ses souhaits, c'est-à-dire qu'il absorbe leurs souhaits. Et en absorbant le souhait d'une personne, il absorbe plus ou moins une partie d'elle, ce qui la rendait heureuse. Parce qu'en fait, il garde ce souhait et au bout d'un moment, il exauce ce souhait des fois. Ok. Ouais, c'est là où ça devient un peu sombre. Mais sauf que, en gros, tu comprends très vite au début du film qu'il dit non, mais il y a plein de souhaits que je vais jamais exaucer. Parce que si je les exauce, ces souhaits, ça pourrait créer de la discorde dans le truc. En fait, il voit tout dans son extrême. Genre, par exemple, le grand-père de Asha voudrait savoir faire de la guitare, ou l'instrument en tout cas qui se rapproche. Mais dans la vision, parce qu'en fait, ce sont des petites bulles, les souhaits, dans la vision du souhait, on voit que le grand-père, il attire les foules, etc. Donc, il pourrait peut-être faire un vent de révolte. Donc, juste à cause de ça, il fera pas le souhait. Ouais. Et en fait, tous les souhaits qu'il fait, c'est que des souhaits qui n'auront pas de problème avec ce qu'il estime être l'équilibre de la société qu'il a créée. Parce que lui, tu comprends vite fait l'histoire qui vient dans notre pays où le truc a été mis à feu et à sang et donc il veut plus de guerre, plus de tout ça. Donc ça part d'un bon état d'esprit, mais c'est très autoritaire et tout ça. Tout ça pour dire, donc, Asha, elle voulait être son assistante, donc c'est comme ça qu'elle découvre ça, son assistante du magicien. Elle est en mode, genre, j'aime pas trop, donc lui dit, si ça te plaît pas, tu deviens pas mon assistante. Ouais. Donc il la vire. Donc elle comprend que le souhait de son grand-père et de sa mère seront jamais exaucés et réalisés, donc elle essaie de se battre pour les récupérer, etc. Donc là va rentrer en scène la fameuse étoile Wish Upon the Star qui va apparaître, donc il y a une petite étoile qui va se battre contre le gars. Bon, on a compris l'idée, ils vont se battre, ça va réussir, etc., etc. Et dans tout le film, c'est qu'il y a que des références à toutes les œuvres Disney. Il va y avoir une go qui rêve de faire des robes comme Jean Cendrillon ou les robes de... Il y a une go poisson qui rêve d'avoir des jambes. Non, mais il y a un gars qui rêve de voler et il a quoi le costume de Peter Pan. Okay. Il y a et les plus grosses références, bon déjà il y a le Wish Upon a Star qui est la chanson de Cendrillon ou de Wish Pinocchio. Upon a Star. C'est Pinocchio. Et surtout en fait, Asha a 7 amis qui ont tous les codes couleurs et surtout les caractères des 7 nains. Littéralement. Genre, je commençais à regarder et à un moment, je sais plus pourquoi, j'ai fait oui, c'est bon, on a compris qu'elle était discrète, elle, et que lui, il éternuait tout le temps. Et j'ai fait bordel. Non. Du coup, elle a 7 potes qui sont littéralement les 7 nains.
Et Je sais pas, spoiler encore alerte, il y a un des nains qui est le seul, le plus âgé, qui s'est fait prendre son souhait, donc il est hyper sloppy, donc c'est dormeur, Ouais. parce qu'en fait il s'est fait enlever son souhait. Et bref, la suite il va devenir méchant parce que c'est lui qui va trahir Achat, blablabla. Wow. Voilà. Dormeur de tous. Ouais, mais c'est ça qui est dormeur. Donc la meilleure amie c'est prof, tu vas Ouais, voir bien sûr. Simplet littéralement, t'as Je sais pas à quel moment ils se sont pas arrêtés sur cette idée dans le storyboard où ils ont dit non mais enfin c'est qu'il y en a un c'est littéralement Hachoum donc. Ouais, mais il est tout le temps allergique. Il fait que éternuer. Et comme Mais c'est pas des traits de timide, caractère. Enfin, c'est ouais. une go. C'est toujours en mode oh t'étais là. Tu vois, et Oh. elle pop de tous les endroits, etc. Ok. Et voilà. Simplet, je veux même pas voir. Simplet, c'est un gars qui malheureusement il comprend pas ce qui se passe. Oh. C'est horrible, il comprend pas ce qui se passe. Les chansons sont très métières. Hmm. La chanson. Bah en tout cas j'ai de pas base. entendu que ça a fait de vagues plus que ça. Non, comme justement, chanson ça de n'a Wish. pas du tout fait de vague au box-office. C'est même plutôt une catastrophe. Et puis le dernier truc, après, voilà, l'histoire est quand même sympa. Hmm. Faut comparer aussi au Disney des années 90. Les histoires n'étaient pas non plus renversantes. C'est juste la nostalgie, justement, ça va lier avec Oui. la nostalgie qu'on a de ces films-là, qui fait qu'on pense que c'est très, Que très, c'était très bien. trop bien mais. Non, le problème en fait c'est l'animation où ils ont voulu faire un espèce d'effet entre oui, le j'avais 2D et vu. la 3D Mm. et en fait j'ai cru comprendre qu'ils ont aussi fait des coupes budgétaires, donc les rendus graphiques et les rendus en fait il y a un effet, peut-être nos geeks de l'animation nous expliqueront ça bien, Mhm. mais en gros il y a un truc qui fait que ça se voit que c'est plus de l'ordre de la qualité d'une série animée que d'un film au cinéma. Oh Dans ouais. le nombre de frames ou le nombre de flou aussi, Ouais. le flou dans les passages, etc. C'est très statique, c'est très particulier. Ouais, pas d'une belle qualité quoi. Donc pourquoi pas regarder le film. Mais avec des mais- pincettes et à vos propres à vos. Ouais, c'est ça, faut le regarder sans... Sans grosses attentes, sans Voilà, se dire c'est ça ça. va être le nouveau le roi lion. Et je ferai plus court sur le deuxième, Ouais. donc là je ferai pas de spoil dessus, mais j'ai vu Anatomie d'une chute. J'ai trop envie de le voir. Donc le film qui fait beaucoup parler de lui. Donc c'est un film français. Il n'y a pas de spoil parce que je pense que c'est ça. C'est l'histoire d'un couple avec un enfant. Mm. Le mari meurt. Et c'est pourquoi il meurt alors qu'ils étaient que tous les trois globalement dans un chalet perdu dans le fin fond de je sais plus quel endroit. Genre l'Auvergne, un truc dans le genre. Mais c'est Et basé c'est- sur une histoire vraie, non? Non, Je sais plus. j'ai vu. Bon, J'avoue, pour l'instant, je me suis dit, n'écoutez je pas, regarde le n'écoutez film pas ce que je dis. Je et dis je non. voulais pas regarder de trucs. C'est-à-dire que là, j'ai envie d'aller voir plein de gens qui vont en parler et qui vont m'expliquer tous Ouais, les les trucs tenants sur et le film. aboutissants. Parce que pourquoi tant de gens en parlent? Alors, c'est un bon film. Donc, c'est plutôt une histoire polar, encore une fois. Enfin, c'est pas un polar, mais c'est une histoire criminelle. Parce Donc, que, voilà, il y a c'est- une idée de c'est- mystère, une idée c'est- C'est sur l'histoire d'enquête. donc il y a beaucoup de parties sur un jugement, sur des tribunaux, tout ça. Mais c'est intéressant. Ok, parce mais que, je vais regarder et je te dirai. Il y a des petits trucs aussi sur le langage, vu que donc le couple, le mari parle français, Ouais. et elle est allemande, mais ils parlent ensemble souvent anglais. Et donc il y a tout ce truc aussi un petit peu sur la langue, sur Ouais. la transcription des mots dans d'autres Ouais. langues, donc c'est intéressant. Il y a un rapport aussi avec l'enfant, les parents, Ok. avec le couple, sur comment dire, comment un couple se porte, les choses de pas être dans un couple qui est à l'extérieur, comment tu juges les situations, etc. etc. Hmm. Et ouais, il me tarde d'avoir des gens très, très calés sur le sujet qui Ouais, m'expliquent qui vont en parler tout, un peu et plus. qui m'expliquent aussi peut-être si la fin cache autre chose. Voilà, j'en dis pas plus. Donc Ok. regardez ce film, Wish, si vous voulez, Anatomie d'une chute, Un peu plus. c'est un conseil. Tu. Qu'est-ce que je m'étais noté? Alors, si on a des petits likes pour terminer, Ouais. Twice a sorti un nouvel mini-album et qui est trop bien et que moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. De toute façon, leur son un peu plus mature et qui est plus fait pour une audience plus large aussi, un Mhm. auditoire plus large. Ça marche très bien aux États-Unis, ça marche très bien en Europe, donc trop bien. Ça s'appelle With You, With Youth. Donc, c'est ouais, chouette album. Et j'aime particulièrement I Got You. Le clip est très joli. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vieux, mais l'album Crash de Charli XCX. Bien sûr. Mais il est trop bien. Il me tarde qu'elle revienne. Je pense qu'elle va revenir. Cette année. J'espère, on croise les doigts. Mais Crash, c'était
Trop bien, c'est vraiment un album où vous pouvez l'écouter en entier, il est très Mm. cool. Yuck, elle est trop cool. La chanson Speed Drive fait pas partie de l'album, mais c'était trop bien de Charlie XCX pour le film Barbie aussi. Oui. Et si vous voulez une expérience unique, sonique, écoutez l'album Slut Pop Miami Oula. de Kim Petras. Ça, Oula. c'est sombre. Ça, Ouais, c'est non, sombre. c'est pas conseillé pour tout le monde. Non, mais si vous voulez, ça désoriente. Hein. Ouais. Alors C'est là, très dense, c'est de la techno-dance. Eurodance pop un petit peu. Ouais. Et il y a un beat. Par contre, voilà, moi, toute Ça s'appelle l'expérience. Slot Pop, hein. Version Miami, là, du coup. c'est Version son- Miami, et c'est parce qu'elle avait déjà fait Kim Petras avait déjà fait un album qui s'appelait Slut Pop, donc ça c'est le retour, mais qui était beaucoup plus Eurodance, et là c'est beaucoup plus des influences, juste dance pop Miami du coup. Mhm. Et Les titres sont annonciateurs, vous verrez. oh oui, et là j'en dis pas plus, mais c'est vraiment les chansons que vous mettez pour vous mettre dans l'ambiance avant de sortir, ou à écouter en boîte de nuit, Ouais, ou ça à fait écouter très ça. pour danser et tout. Enfin, et voilà, juste c'est suggestif et on peut pas dire autrement. Ou pour travailler. Oui, Pourquoi après, pas. si vous aimez travailler sous coke, Voilà. ça peut. Et après, je vais dire ce dont je parlais tout à l'heure, mon petit jeu Note Words sur Mhm. téléphone, qui est un mélange de un peu Sudoku et mots croisés. Mhm. C'est en anglais par contre, mais c'est trop bien. Et il y a des nouveaux petits puzzles tous les jours qui sont gratuits. Moi, j'ai pris la version payante, genre à 5 €, et je vis une très belle vie. Franchement. Voilà. Si tu veux, je peux faire un pont avec le téléphone. Vas-y. Je suis toujours sur Duolingo. Ah. Je ne sais pas si quelqu'un se posait la question. Je suis en streak. Je Oh suis là, en, tu fais des en flammes. chaîne de jours. Ouais. Et en fait, bon, la dernière fois, je sais plus ce que j'ai dit sur Duolingo, mais c'est pas mal. Ça reste toujours un complément de quelque chose, je pense. Hein, vraiment. Mhm. Vraiment, quand on est sur des langues en plus un peu complexes, peut-être ça reste sur un complément d'études. Mais c'est sympa. Ça se mange sans fin, un peu. C'est un peu Mhm. ça, c'est un peu addictif. Et dernièrement, j'ai découvert qu'il y avait du lore Duolingo. En fait, oui, on connaît sûrement, beaucoup d'entre vous connaissent le lore de Duo, qui est le petit Chouette. hibou chouette. C'est une chouette? Un Hibou chouette, Bon, en tout cas, la menace voilà, cet oiseau de nuit qui vous attend avec un de gun. mauvais augure, du coup, qui a un nom, etc. Mais en fait, tous les personnages, il y a un ensemble de 10 personnages à peu près, qui du coup, eux, ont une voix Mhm. spécifique dans chaque langue, pour essayer de te faire écouter différentes voix d'ailleurs, et différentes intonations. Et en fait, j'ai découvert qu'ils étaient reliés, certains étaient, genre c'est l'oncle ou la grand-mère de un Mhm. tel, qu'il y avait des informations sur leur passion, sur ce qu'ils aimaient pas, s'ils étaient végétariens. C'est J'adore. très sombre, en même temps très éclairé finalement. Et j'aime qu'ils aient créé ça, et je trouve que se dire qu'à la base ça part sur une application d'apprentissage de langue, ce qui n'est pas le plaisir de tout le monde, et Mhm. de se dire allez, on va ajouter ce côté Des un petits peu personnages fun, un peu. et Voilà. bah, j'adore. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le lore de Duolingo, duolingo.fandom.com. La page wiki. Voilà, la page wiki A, comme on Fandom, les appelle, oui. wiki spécifique, où vous pouvez en apprendre donc plus sur leur petite passion à chacun, si vous aimez les personnages de Duolingo. Trop bien. T'avais d'autres petits in à rajouter? Le trailer teaser de Pokémon pour le prochain, même si je suis un Pokémon hater, un Pokémon fan, je suis les deux en même temps, parce que Pokémon C'est une déçoit, relation compliquée. mais Pokémon c'est nostalgique justement, Ouais. et donc ils ont annoncé un nouveau Pokémon Parce que- légende Ah. basé sur la capitale de la 6ème génération, à savoir Kalos, la France. Donc c'est sur Paris. Oh là, Donc Paris, un jeu sur des Pokémon à Paris j'adore. en 2025. Pokémon sûrement, in Paris. Voilà, sûrement sur la Nintendo Switch, et probablement sur la prochaine console Nintendo qui Yes. sortira. J'espère et qu'on donc, aura comme une je dresseuse t'ai dit Emily. tout à l'heure en off, il me tarde de voir Anne Hidalgo, hein, finalement, en dresseuse Pokémon, en championne de la ligue, avec un Miasmax Yes. en Pokémon phare, Enfin, j'imagine. Pokémon Phare. Bah, j'imagine. Voilà. Hein, ouais. Et donc ouais, à voir. Je pense qu'il faut s'attendre à être, faut pas s'attendre à quoi que ce soit Non, pour éviter d'être déçu. Mais on peut garder un peu d'espoir. franchement, Il faut toujours garder de l'espoir. oui. On sait jamais. Peut-être qu'ils ont appris, et peut-être pas du tout, mais Non, je pense peut-être pas. du tout. Je pense Peut-être pas. qu'ils font la fausse excuse de non, mais on attend la prochaine console qui est plus performante. Mhm. À voir. Ouais. Donc Ouais. donc Pokémon qui avait fait son Pokémon Present il y a pas longtemps. Ok.
Et je sais pas, est-ce qu'il te reste quelque chose? Non, ma foi, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci beaucoup. Déjà, cet épisode est assez long comme ça. Ouais, j'ai l'impression. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire sur la nostalgie. D'habitude, j'aime bien rester en dessous de faire 1h15, tu vois. Et on fera un petit comment dire, sondage auprès des auditeurs s'ils ont préféré le format 1h15, 1h30 ou ce format-là que je Plus présume long. être plus de 2 À mon avis, heures. on est sur 2 heures. Hein, ouais. 2 heures, Ouais, ouais. ou peut-être pas. Tu le couperas si, Ouais, si c'est pas le cas. Voilà. et ouais, si ça vous saoule d'écouter 2 heures, que c'est trop long, ben, ou peut-être que vous l'écouterez en morceaux. Oui, ça aussi, peut aussi. aussi. Moi, je fais des trucs comme ça des fois pour les C'est vidéos vrai. qui sont trop longues. Enfin, Juste le début et pas la fin. Malheureusement, ça arrive aussi. trop Hein. triste. Ouais, Ouais. ou t'écoutes la première heure et puis tu te dis, j'écouterai plus tard et puis t'oublies. Et tu passes à l'épisode suivant. Non, j'oublie pas. Ok. Bon, et ben merci beaucoup. Merci. Bisous, bye.